C'est pourquoi qu'ils vous shut down comme ça? Au début, c'est qu'on mettait de la musique. C'est quand on était à radio avant, puis on faisait des lives. Puis c'est quoi, ils veulent pas? C'est les droits d'auteur, quoi? Quand on mettait de la musique, oui. Puis là, on n'en met plus de musique, là. On n'en met plus de musique, fait que là, on était sûr qu'on s'est backé en faisant ça. Mais là, ça fait les 6 derniers lives qu'on est en live, puis ça nous coupe. Okay, là, ça dit fucked qu'on up, est en ouais. direct. Comme avec MC, on a dit mot gouvernement, puis genre, on s'est fait shutdown. Ouais, c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vu. Mais après ça, c'est revenu, puis c'est comme, yo. T'es correct. Je m'assurer que... Live. Moi, ça me dit qu'on est live. Ouais, moi aussi. Fait qu'on est live officiellement. Oui, bon! Bring it back. We back. L'avez-vous, là? Moi, en ce qui me concerne, je vois que ça roule. Là. J'ai encore l'ancien, mais je vais effacer tout. Oh! Moi, ça me dit qu'on est live. Ok, I got it. We are. We are. We are. OK. Straight up. We are. We back. On l'a. We are the world, the champion. Yes, sir, we back. On est tous. Ton boy Frankie Town. Ok. Quoi? Who that? Attends un peu. Je sais qui parle à ma fille. Là. Je sais pas. Non, il s'en va. Ok, ça va, c'est bon. C'est bon, mais. Ok, le live est good, désolé. Alright. Quelqu'un qui dérangeait notre réceptionniste Leslie. La mais secrétaire. Ouais. La secrétaire a géré. Exact, exact. La secrétaire a Laisse-moi géré. pas faire, Leslie, écrase-y le gros orteil. Dis, c'est non. OK, bienvenue dans le spot pour le podcast live de Rap Québec aujourd'hui en ce dimanche 7 décembre. Ton boy Frankie Town, ton boy P, Yup. et Good Sam, les ambassadeurs, ton boy Big M, Banger. Fireburn. Yeah. Gros succès jeudi soir. Gros shit. Grosse. No doubt. Ben, c'est No doubt. quand je disais dans la première take avant que on bug, ça apparaît dans ma voix qu'on a fait un gros work, toute l'équipe de Fireburn. Ça paraît. Dans la dernière semaine, ouais, gros work. Fait que je shout out à tout le monde de l'équipe Fireburn, Vandal, Michael, Jamie, aussi tous les artistes qui ont performé. 06, Sans Pression, BDY, Mad Mike, 02 Cruz qui est débarqué du Saguenay, DKL, Saint-Sou, c'était vraiment épique. Tu sais, des fois, le monde, ils pensent qu'ils me parlent comme que je serais un gars stupide puis tout. Des trucs comme stupide. Mais yo, ça fait 20 ans que je suis dans le rap game. Ça fait 15 ans que j'organise des événements. Fait que je sais comment rouler. C'est pas mon premier rodéo. Word up. Fait que je sais comment ça marche. Fait Word que up. merci au monde qui supporte le vrai shit. Puis de mon côté, moi je suis allé faire un tour du côté de l'Anti hier pour OGB, Original Gros Bonnet et la F. Une très très belle soirée. Merci à toute l'équipe de l'Anti. Yeah. Et chapeau au tech de son aussi. La qualité sonore hier était exceptionnelle. Une très très belle soirée. Fait que merci là, aux deux bands pour ce beau moment à l'Antibar Spectacle. Puis Carl-Emmanuel Picard. Lâche pas, man. Yes. Lâche pas, man. Yo, l'anti, on parlait tantôt, justement, man, avant d'embarquer sur le live. L'anti, c'est une belle place pour faire des shows. Ouais. man. Tu sais, ça prend pas beaucoup de monde, c'est toujours full compact. Puis moi, j'en ai fait des shows à l'anti, man. Puis Facts. way back, depuis First Day. Là. Puis dès là à aujourd'hui, ça a toujours été des expériences incroyables, man. Right. C'est vraiment chill. Il faut des scènes comme l'Antibar à Québec. Puis comme des scènes comme la Cilla Martinière parce que sinon, la culture va avoir la misère à respirer. Là. Notre invité aujourd'hui dans le podcast, Yo, man. He's Deep in Hip Hop. Mozaka est avec nous. Peace. C'est un plaisir de te recevoir, Big. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation, man. Moi, je t'ai découvert et je t'ai rencontré par la même occasion quand vous avez fait le projet Blitzkrieg Avec Bio, hein? avec BU. Ouais, exact. Gros projet. Gros projet, by the way, ouais, man. Vraiment chill. Vas-y, continue, vas-y. J'allais te poser la question, mais je veux dire, je suppose que tu avais rencontré cette musique-là bien avant dans ta vie. Moi, man, écoute, je pense que la première fois que j'ai entendu le rap, ça m'a bouleversé complètement, bro. Puis ça a changé complètement la vision. Tu sais, au départ, je suis un gars qui adore la musique. J'ai à peu près 5000 vinyles à la maison, bro. Je collectionne depuis que j'ai, mettons, 13, 14 ans des vinyles. That's a real one. Word up. So, mais
j'adore toutes les sortes de musique, mais le rap, ça a comme toujours été mon premier amour, bro. Puis ça a toujours été comme quelque chose dans quoi je me suis retrouvé. Puis quand je suis arrivé ici en 2001, j'ai rencontré des gars bosniaques qui étaient branchés pour faire du rap et tout ça. Fait qu'on avait formé un groupe et tout ça. Et Toi, t'es de la Bosnie? je suis né en Bosnie, man. J'adore la Bosnie. Yeah, peace, man. All the people. Yeah. So, où est-ce que je veux en venir, c'est que quand je suis venu ici en 2001, tu sais, il y avait 2-3 gars qui étaient avec moi, mes bros. Ouais. On a fondé un groupe, puis moi, j'ai débarqué à Limoilou. Fait que, tu sais, quand tu arrives au Canada, tu débarques à Limoilou, bro. C'est straight. C'est comme ça. Fait que, tu sais, tu débarques dans un noyau de rap, bro, qui était pas si prononcé dans ces années-là. Puis, tu sais, c'est là que j'ai connu comme tous mes bros qui ont resté mes bros jusqu'à aujourd'hui, les Seth, les Webb, les Choux et tout ça, tu sais, comme tout le crew all the real officiellement. ones. By the way, les Ambasses, puis Lévesque, puis tu sais, puis tout ça a été comme une connexion avec Biou et tout ça. Fait que, OK. voilà, man. Puis tu dis, c'était en 2001. 15 mai 2001. Puis il Exactement. faisait moins 6. Comment? Quel âge avais-tu à ce moment-là? Je suis arrivé, man, à Québec à 14. 14. 15. Ou peut-être 15-16. Mais en tout cas, entre 14 et 16, je te dirais. L'adolescence, quand t'es arrivé, les filles québécoises, comment tu les as trouvées? L'affaire, c'est que tu parles pas français. Ah, oh, C'est ça, c'est ouais, first. Fait que first step de... Ça peut rendre service. Des fois, ils trouvent ça exotique, des fois. Oh! Check l'accent. Mais first step, c'était vraiment comme une nouvelle planète parce que, tu parles pas la langue. Fait que tu brettes à côté d'un dep pendant 45 minutes pour pogner quelqu'un qui parle un mot anglais pour qu'il t'achète un paquet de À clopes. Québec, Mais, début man, 2000 ou ça? C'est capoté comment tu parles bien français C'est vrai. pour un gars qui parlait pas français en 2001. J'ai un accent arrête. Right, but c'est un petit accent, mais tu sonnes québécois terrible. Ben Ça, oui, je ben prends oui, ça ben comme oui. Non, mais- C'est validé. Non, mais petit accent, tu sais, mais vraiment pas gros. là. Les Québécois me demandent souvent, man, tu viens-tu du lac? Ouais. Puis, Ouais. puis j'ai rencontré du monde Wacadie, du lac, ouais. man. Puis c'est vrai que l'accent, il serait C'est simple. Non, mais tu sais, quelqu'un pourrait penser aussi que tu viens de la Gaspésie ou du Nouveau-Brunswick. Souvent, je me fais demander ça. T'as bro. pas l'air d'un Européen de l'Est, t'as l'air d'un Québécois quelque part, on sait pas trop de où. Là. Mais pour vrai, Il n'y j'adore Québec. a pas d'erreur de français dans Non, pas d'erreur jamais. de Là. frappe. C'est vrai. Ben, venez pas dire que l'intégration, les immigrants s'intègrent pas au Québec. Venez pas me dire ça, OK? Exact. Mais On s'intègre très bien. Mais où est-ce que je veux en venir, bro? C'est que ça dépend clairement de toi. Right. C'est ton choix. Tu sais, il y a du monde que ça prend plus de temps, oui, puis c'est normal. Il y a du monde que ça prend moins de temps, mais c'est ton choix. Si tu frontes pas, tu vas avoir de la misère. Il faut que tu frontes ça. Right. Puis Québec, c'est une belle ville. Tu sais, je veux dire, c'est small. Mettons comparativement à Montréal, Toronto et tout ça, c'est plus petit. Mais yo, c'est... tu sais, il faut que tu C'est la frontes ville en le- campagne. là. J'adore le Québec, C'est bro. the best of both worlds. Word up. Ça devait pas être tant des paysans, ça veut dire? Si, Ben moi, ça a été... Non, parce qu'écoute, j'ai eu de la famille, moi, que ça faisait comme des années qui étaient là avant que j'arrive. Puis, écoute, les cousines, puis tout ça, ils m'ont... Shout-out à mes cousines. qui m'ont comme vraiment aidé, man, à m'intégrer dans le sens que, tu sais, eux autres, il y avait déjà des clics d'amis. Puis, tu sais, ma première blonde, c'est ma cousine qui me l'a présenté. Puis, whatever. Fait que, tu sais, ça m'a comme permis de m'intégrer parce qu'eux, ils étaient déjà là, ils étaient déjà à Québec. Fait que, voilà, man. Puis en Bosnie, est-ce que tu avais eu la chance de rencontrer la musique rap déjà? Oui. J'ai rencontré. Ben, en Bosnie, ce qui était vraiment plus difficile, c'est d'aller chercher le rap. Il n'y a pas Internet, là, en plus. Il n'y avait pas de way back, il y avait zéro net. C'était la même chose ici, par exemple. Oui, mais ici, tu sais, j'imagine, mais là-bas, c'était beaucoup plus accessible d'avoir du rap allemand. Parce que c'est quand même Ouais, très ouais, proche. c'est Puis les Allemands, écoute, il y a des groupes allemands de way back qui sont fous. Oui. Je me rappelle de DJ Tomek qui faisait les trucs avec Wu-Tang, de KRS-One avec Wu-Tang, puis avec Tomek, puis des shit comme ça que nous, on n'avait pas accès à les get. Fait que c'était MTV ou Viva qui étaient les deux postes
où est-ce que tu avais des émissions de rap, où est-ce qu'on allait get ça. Ou sinon, ben, c'est le cousin du cousin du cousin qui allait en France puis qui ramenait un tape d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, bro? Ici, c'était MTV ou Video Music Box. C'est du monde qui avait de la famille ou qui allait en voyage à Miami ou à New York, qui ramenait ça sur des VHS. Same shit. Same That's shit. the same thing. Pareil. Le tunnel est pareil. Il n'est pas sur le même territoire, mais le tunnel est pareil. Tout arrivait avec un peu de décalage. Ouais, puis, mais tu sais, quand tu tombes, comme c'est ça que je disais tantôt, tu tombes à Limoilou, bro. Ouais, c'est ça. Yo, ça peut T'as Saint-Pie, man, ça sonne partout, là. Tout le monde fait du rap. Dans les rides, dans le bloc. Dans le sens que ça sonne partout. Tu sais, moi, je me rappelle dans les débuts, là, puis on n'avait pas cette prod-là, puis tu sais, ces beats-là, puis je me rappelle comme les gars plus de Lévis, 8-3 puis tout ça, il y avait une prod de fou, ces gars-là, comparé à nous, les gars de Limoilou puis tout ça. Puis ces gars-là, écoute, moi, la première fois j'ai entendu 8-3, j'étais « wow, bro ». Tu sais, je veux dire, ça sonnait super bien au départ. Puis C'est Francis qui mixait ça puis qui masterisait ça? shout-out à lui parce que c'était vraiment dope. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, ces gars-là, ils font encore de la musique. Ouais. Yo, tu sais, je veux dire, wow, là. Le niveau Ouais, est encore bon. toute part de deux faces là, sur la prod. Et à un moment donné, il a enseigné. Il y a beaucoup de monde sur le live qui commente. Il y a Mike qui fait What's up la famille. Yo! Il y a Shudi qui fait bon matin, famille hip-hop. What Belle up, casquette, Hey, Eric. chaud. Merci. Puis Andréane a fait What's up, bonne journée les gars. Puis Pitch Gal qui dit Let's go Ace, tell them. Ben oui. Peace! Peace. Let's get it. Bon matin, merci de partager ça avec nous autres. Faisais-tu du sport un peu en arrivant? Mais man, moi, je suis un doute de basket, là. On a-tu joué contre? Je sais pas. Je finissais en 2000. Non. Non? Moi, je suis plus tard, man. Je te dirais 2004, 5. OK. Brébeuf 2B, Brébeuf limite 3A. Mais yo, la concurrence était tellement dope que tu sais, t'avais des Wee Looper, entre autres, puis Ced, puis tout le monde, bro. Il y avait C'est des ballers, ballers, bro. il y Ça, avait c'est des des ballers au Québec. ballers, là, tu vois. Mais oui, man, j'étais un dos de basket comme genre 80% de Limoilou et Saint-Pédis. Il y a beaucoup de terrain de basket dans le J'adore le basket, en fait. Oui. C'est ça, j'ai souvent les conversations avec Pi dans le sens que, tu sais, quand c'est des playoffs, quand c'est des games, on commande toujours, man, des statuts. Ben oui. C'est qui ton équipe dans la NBA en 2025? C'est difficile à dire, man. Il y a quand même plusieurs bonnes équipes. Il y a des bonnes équipes, mais moi, j'aime plus l'équipe que je sais qui vont... Moi, je suis un Golden State dude, là. Forever. Steph Curry, là, Forever. Mais, tu sais, j'aime bien les Grizzlies. Les Grizzlies, c'est un bon team, man. Puis, tu sais, je pense que il y a plusieurs équipes, puis c'est un fan de Bulls, bro. Oh, my heart has been broken for 25 years. Oh, man, he's on the rise, and les Bulls... Mais toi, t'es-tu Golden State de l'époque de Hardaway, Chris Webber, Chris Mullin? Oui, mais où est-ce que je veux en venir quand Steph est arrivé? Yeah. Game changer. Blow-minder, bro, parce que... Greatest of all time. Ouais. Selon moi, Ben oui, définitivement, man. Le seul qui rivalise peut-être Larry Bird, là, mais différentes positions. On parle de shooting guard. Bro, Steph Curry. Non, c'est Steph Curry, c'est something something Est-ce que vous vous else. souvenez de Monta Ellis? Puis, oui. Monta Ellis, c'est avant Curry, là, mais il était bon aussi. Là. Puis, tu sais, je pense que le team de Golden State qui avait, tu sais, le team qui ont comme, genre, gagné 3 fois sur 4, là, ou whatever, 4 sur 5, là, la dynastie. Yo, c'est tellement un bon team. Puis souvent, tu sais, tu parles tout le temps de Splash Brothers, puis tu parles tout le temps de Draymond, whatever, mais tu avais des joueurs qui étaient comme plus dans le shadow, qui shinaient, puis complétaient ce team-là. Iguodala. Iguodala, entre autres, c'est un defensive gold, bro, tu vois. Mais ouais, man, je suis un Golden State dude. Fait que je vais rester avec un... Oakland, let's go. What up? Tu sais, des joueurs européens de l'Est qui ont fait le takeover avec les années. Celui qui est mort d'un accident. Là, Oui, années, Petrovic. Petrovic, exact. qui aurait été un all-time great. Là. Mais Bon, tu vois, malheureux, ça, comme... Ouais. c'est fucked up parce que ce gars-là, il avait tellement du potentiel. Puis je pense que c'était comme... C'était sous les Jeux olympiques de 98 ou 12.
Ah ouais, OK. Ouais, je pense que c'est Hey, 90, peut-être que je me mêle, là, mais il semble que c'est autour des Olympiques de 92, t'as Ouais, raison, parce que si bro. je me fais au jeudi T'as que raison, j'ai vu, c'est moi. C'est 92 où est-ce que genre t'avais comme le Dream Team. Oui, T'avais c'est l'époque de Bird, Tony Kukoc allait s'en venir. Exact. Là. Divac, Kukoc, puis C'est entre ça, autres, c'est ça. ces gars-là. Vladé c'est Divac des était beasts. déjà ici avec LA, je pense. Là. Exact. Puis je pense même avant... Et tu commençais en LA, Divac? En tout cas, surtout très heures. Ouais, ça fait longtemps. Mais ça, c'est la première vague d'Européens dans la Ouais. NBA avant les Jokic, les Doncic, puis tout qu'on voit Exact, aujourd'hui. là. Longtemps exact. avant, là. Exact, longtemps ça, avant. Puis c'est des bons joueurs, man. T'avais Sabonis aussi. Qui... Oui, Sabonis. Oui. Son fils, il joue à cette heure-là. Ouais, puis il est bon aussi. là. Très bon, son fils. Dernièrement, il jouait pour Indiana, mais je sais pas Non, il si est rendu avec les Kings. Ah ouais, OK. Avec les Kings. Il est rendu avec les Kings. It's all over. It's all over. Les Queens. Tu vois, c'est ce que Shaq il avait dit à un moment donné. Les Queens, bro. It's all Queens over. de Sacramento. Ouais, sorry. He's a petty Hey, regarde. motherfucker. Non, mais il y a des équipes comme ça que ça marche pas. C'est comme Kawhi Leonard qui décide de pas revenir à Toronto, qui s'en va avec les LA why, Clippers. man? What the fuck did you do? Why? La Hey, pire man. choix en plus. T'as pas resté à Toronto, puis We North, let's go, on y va pour notre Yeah, What the fuck? Ce gars-là, il a tellement un caractère bizarre. Kawhi, C'est oui. fucked up. Kawhi, bizarre. Mais c'est un sacré joueur de balle, bro. Man. Ouais, mais c'est Toi? ça. Defensive lockdown. Il est Ouais, très fort en il est défensif. puis il est fou, très bon. complètement. Je pense que c'est lui qui a fait la différence quand on a gagné. bro. Oui. C'est S'il n'aurait pas été là, on n'aurait pas gagné. des Larry et tout ça, yo, c'est des beasts, là. Ah, man, j'ai hâte que les Bulls fassent de quoi, là. C'est long, man. Ah, mais là, il y a des rumeurs quand t'es tout compo, soit Chicago, soit Toronto, soit Ouais. les Spurs ou New York. Ouais, Yo, mais check le Antetokounmpo. shit, c'est LA qui va le get. Oui, j'ai vu LA aussi. Je suis sûr que c'est LA qui va finir par le get. Mais c'est quand les blessures commencent à s'emparer d'un géant comme Antetokounmpo, les problèmes sont C'est là à raw long shit. terme. Ouais. That's the problem. Tu sais, Comme je veux Wemby, dire, ça c'est commence, des gars qui sont anormalement grands, puis à un moment donné, quand ça se met à casser, it's all over. Mais où est-ce que, tu sais, ce qu'on disait tantôt, man, à propos de Derrick Rose. C'est ça, c'est ça, man, c'est ça. Derrick Rose, C'est ça, on a man. vu des carrières brisées avec des blessures qui ont été mal gérées. Anthony Hardaway. Yes. Ben, c'est ça, exactement. Exact. Brandon exact. Roy. Rose, Brandon man. Roy aussi. Mais pas curieux, mais Rose, s'il n'avait pas été blessé, je pense qu'on parlerait. Ça aurait été probablement un des, ça, je des pense meilleurs qu'il de serait en avant tous de les Curry temps. aujourd'hui. man. Il serait en avant de Ouais, Curry c'est un aujourd'hui. sacré joueur, Ouais, man. ouais, ouais. Yes. C'est un sacré joueur, man. Ça a pas l'air de même, mais le basket, c'est quand même dur physiquement. Chris, man. Yo, mon gars! Ben, tu scrapes tout. là. C'est fucked up dur, man. C'est fucked up dur, non, le basket, man. Pas de bon sens. là. Ah ouais. Puis quasiment autant physique que le football, à la limite. Là. Attends, wow. Ben, ce que le monde se rend pas compte, c'est la grosseur des joueurs. Tu sais, les box-out, là, c'est physique en crise. Tu pognes avec quelqu'un de Clairement. 7 pieds, man, tu y penses-tu? Karl Malone. Tu sais, quand des fois, là, tu vois, Yo, là, c'est Ah non, les Karl gars sont- Malone. Karl wow, Malone, man. il va te tasser, il va te tasser. Ouais. ils sont tellement gros, ça semble facile, mais Exact. tu vois des fois des blessures, l'enfer, sur quand ils sautent pour pogner le ballon, puis en redescendant, il y a un coude qui touche un gars, il arrache quasiment la tête. Là. Tu sais, je veux dire, C'est fou. Les gars sont gros, sont forts. Donc, quand t'es atterri, Mosaka, à Limoilou, est-ce que t'es tombé sur le MPC tout de suite? Ou, Non, man, mais certainement non, pas, parce hein? que c'était, écoute, à l'époque, il n'y avait même pas, oui, il y en avait, ça existait, mais je pense qu'à Québec, bro, il y avait peut-être 1, 2 gars qui avaient un sampler. Puis, tu sais, c'était des logiciels des Reason, puis des Fruity Loops, puis voilà. Moi, j'ai jamais travaillé avec Fruity Loops, way back. Mais c'était des logiciels, bro. Puis avec les logiciels, je pense que mon premier sampler que j'ai eu, man, c'est un Yamaha RX21. C'est un drum machine où est-ce que t'avais genre juste un kick, un snare, puis un hit. Oh my god. La base. Puis ça, de sortir, puis ce qui était complexe way back, c'était de sortir un beat de là. Avec les floppy disks. Là, puis Avec les affaires, floppy disks, puis avec les câbles, puis là, à un moment donné, là, tu sors un kick qui griche, là, recommence à nouveau. Puis tu sais, c'était des 6 tracks, man, des 4 ou des 6 tracks. T'avais C'était même besoin, 4 tracks, je pense. t'avais besoin de 50 MB ici à stocker. Ça te prenait 4 floppy disks parce que t'avais... Fou. Pour une track. Fou. là. Pour une track. Oh my Tu sais, god. on s'attend-tu que tu faisais un beat sur ces samplers-là, way back, puis t'avais ces 4 tracks, right? Avec les kick, snare, hit, head, puis le sample. Fait que soit qu'il te manque le sample ou la bass. C'est pour arriver. Tu sais, on parle même pas des beats que tu fais aujourd'hui de 25 et 30 tracks et plus. Tu sais, c'était un 4 track au départ, puis il y avait toujours de quoi qui manquait. Alors, Non, la technologie est venue faciliter la job. Mais avec le temps, tu sais, moi, j'ai eu certaines machines, man. J'ai eu même la machine à RZA à un moment donné.
Tu sais, je joue la Roland. Complexe aussi, là, très complexe. Mais j'ai réussi à faire des beats avec ça. Puis c'est bon, ça sonne. C'est un autre vibe, là. C'est le vibe de. As-tu déjà eu le SP1200? Non, j'ai jamais eu l'SP1200, man. Il y a des gros producers qui ont pris Puis ça. c'est fucking dope. Premiere, Easy Moby. Tout le monde, Havoc, tout le monde. Mais Il y a c'est New la York. machine. Yeah, C'est New la York. machine. C'est New York. C'est we're using East it. Coast shit, right? Mm. C'est le langage de producer, ça. Là. Oui, c'est ça que j'allais dire. Yo, mais c'est ça. Puis tu sais, Mais c'est dope, là. mais avec le Google, temps, c'est votre meilleur ami. en ce moment. SP1200. Easy Moby. Ben, tu sais, ça dépend vraiment comment tu c'est vraiment une question de feeling. Tu sais, moi, il y a un de mes bros qui a un MPC, puis tu sais, lui, il filait l'MPC, puis moi, au moment où est-ce que j'ai découvert la machine de Native, ça a été game changer pour moi, parce que, tu sais, je suis plus un gars qui est visuel, côté logiciel, puis en même temps work sur le sampler, puis voir ce qui est work. Puis je pense que Native, c'était les first qui ont sorti ça, tu sais, les MPC 500, puis les 1500, puis les 2500, c'était qu'est sur le sampler, puis tu voyais quel petit écran, bro, puis... C'est ça, hein? C'est comme quelque chose qui je pense, qui a mis une barrière à l'intérêt que les gens auraient pu avoir pour le producing. Oui, puis en même temps, ça te prenait une carte de son, ça te prenait un ordinateur, ça te prenait ci, ça te prenait ça, puis on s'attend dessus quand tu commences dans Ça valait c'est fucking du cher. code. À une ça. époque, il ne faut pas oublier que le monde était payé 6$ de l'heure aussi. Là, Exact. Tu sais, regarde-moi nous autres comment ça se passait. À l'arrivée, admettons, là, bon, Internet existe depuis plus longtemps que ça, mais quand c'est devenu plus démocratique au milieu des années 90, puis tu roulais sur Windows 95 ou 98, puis que il y avait des softwares comme Fruity Loops, ces affaires-là. Ouais. On a un chum avec qui on avait été au secondaire qui s'appelait Jinx, qui lui s'était acheté du hardware, puis il se l'était fait prendre à Montréal. Là. Il y a des gars qui étaient pas cool avec, puis il avait gardé, puis il nous avait dit les bros, man, faudrait aller chercher le hardware, ça dort là, dans une pièce. Fait qu'on était monté à Montréal avec les battes de baseball. On est allé chercher Avec le une MPC. vanne, genre 12 gars qui débarquent, bro. C'est comme ça Voilà. qu'on a eu le MPC 2000, que c'est JP qui a opéré pendant longtemps. Rush it. Yeah, it was there. We got it. Yeah. We got it. We must That's got my it. guy. Oh yeah. That's my guy. Encore beaucoup de monde sur le live. GLD est là. Fait bon matin, les Peace. boys. What up, On vous bro? suit. Ma Mike, il dit Roland SP 808, 4 tracks. J'ai runné ça un bout et je l'ai encore. Wow, Mike. Faut qu'on capte, bro. Il faut qu'on capte, bro. Parce que, yo, pour vrai, aujourd'hui, je pense qu'avec le knowledge qu'on a pour la musique et tout ça, je pense que Oh, tu peux faire des côté avec ça? ça pourrait être dope, Ouais, man. c'est une très bonne Tu sais, parce que tu laisses ça passer, puis tu sais, t'es rendu t'upgrade tout le temps tes shit parce que ça avance tellement vite dans ce monde-là. Tu sais, yo, juste Native, ce qu'ils font. Mais shout out à Mike, man. C'est À ça que je Mike, veux dire. Yo, ouais, peace my à bro. Mike, man. Tu es shit jeudi, man. Native, ils ont tellement upgradé avec le temps que, tu sais, des complete, puis des complete control, puis là, c'est rendu, c'était machine 1 micro, machine 2 micro, machine 3, MK3, machine studio. Là, c'est rendu, ils sont rendus avec une autre machine. Moi, je les ai comme toutes passées, puis j'en ai toujours 2-3, moi. Tu sais, je work sur un, mais j'en ai 2 en backup. Je pense que Lévesque est embarqué là-dessus, Machine. Oui, aussi. exact. À un Ouais, moment ouais, donné, ouais, Lévesque aussi était là-dessus, exact. Oui, il a changé, il a complètement switché, il est allé avec Machine. aussi. Quand je suis allé en fait, dans votre local, il y a à peu près, je te dis, une dizaine d'années d'être ça. Ah, la c'était- boîte de carton, là? Ouais, man. Ouais. C'était dope, cette Ouais, place-là. ouais. Une boîte de carton, mais C'est un vert. surnom, ça, là. C'était pas une vraie boîte. Non, c'était un entrepôt, tu sais, avec les portes oranges. Oh, là. ouais, man. On avait loué un spot de même, là. C'est vraiment un underground Vous étiez shit. installé man. là-dedans? ça, ouais. Ouais, parce que, tu sais, les locaux, ça coûte une fortune pour rien. Là, à un moment donné, on a toutes nos familles, on a des priorités, puis tu veux continuer tes affaires. Fait que tu pinches un peu d'argent, puis c'est pas cher. là. C'est une très bonne idée, man, le locker. ouais. Ben oui. Et on gelait en calvaire le verre là-dedans. Tu sais, le dernier album des Ambassadeurs, Strangulation, c'est là qu'on l'a fait. C'est là, ouais. Trop album en plus, man. Ouais. C'est là, tu vois, moi, c'est là que j'amenais ma machine avec l'évêque, puis on s'amusait, man, en faisant. C'est mon MK1, là. Mais tu sais, tu te retrouves là-dedans, man, puis tu te privoises cette monde. Tu sais, les samplers, man, il y en a à l'infini, tu sais. On s'attend-tu que le rap, au départ, c'est des MPC, puis c'est des machines que le monde... MPC, ça va toujours être un classique. Ouais. 2500, c'est...
sais, je veux dire, c'est le dieu de beatmaking. Mais, tu sais, il y a d'autres compagnies qui ont progressé dans le sens comme Native. Native, c'est très bon, man. Puis moi, j'adore Native parce que pour moi, c'est pour ce que je fais puis pour ce que j'ai envie de continuer de faire. c'est le best shit, man, que j'ai découvert. Là. Fait que, J'ai une question à 1000 pour les producers. go ahead. Je suis pas sûr que je l'ai. Bon. Go ahead, puis on On va négocie. regarder notre Fireburn! Mais dans le fond, tu sais, avec vous autres, des producers que vous avez partis depuis le début, là, puis vous voyez AI qui est capable de faire n'importe quoi. Ça, c'est une bonne question, hein? Je vois tout ça. Je vois Ouais. tout ça se Qu'est-ce que tu penses de passer. ça? Je suis même pas capable de visualiser ce monde-là, moi. T'as pas joué là-dedans non plus, là? Absolument pas. J'ai jamais essayé. Puis probablement que d'intérêt. j'essayerai jamais, man. Non, mais you might use AI to your advantage. Tu sais, sur le mixing ou sur whatever it is, pour faire. Moi, j'ai sonner- même pas sonner- essayé encore. Non, mais peut-être que ça va t'arriver éventuellement de faire sonner un snare ou tu sais, Genre. tu sais, something voix. that you want to hit. Like, it doesn't sound right. You're going to use AI for that. I guess. mais I comme- guess. Mais comme tu Billy- penses pas que toi, t'arrives à un moment donné puis que tu demandes, OK, produis-moi quelque chose qui sonne like. Non, je te vois pas faire Mais ça. le monde, ils font ça. Ouais, je sais, mais ça va être ça. Tout le monde fait Ça ça, va être bro. ça. Il y le aura monde rien à fait faire pour ça. arrêter ça. Là. Ben, une affaire comme Benny Siegel qui a perdu sa voix quand il était en dedans, puis il est revenu, puis AI, il utilise AI pour ramener son ancienne voix. Ça, par exemple, je suis down. Ben oui, mais DOC aurait eu une carrière exceptionnelle aussi si ça n'avait pas été de son accident Ouais. de char, il a perdu la voix. Wow. He Wow. would have ça, had a c'est career. fou. C'est vrai, c'est vrai. Fait qu'il C'est peut vrai. avoir des côtés positifs à ça. T'as mis le doigt sur un point que, pour cette raison-là, ou pour des choses comme ça, Pour ça Benny devient Siegel, ouais. legit, là, Ouais, tu pour Benny sais. Siegel, Bon, il est arrivé un petit pépin avec mon char à Trois-Rivières, puis on a eu du temps à perdre là-bas. J'étais avec Mon Style qu'on a reçu parmi nos premiers invités quand on a lancé le podcast. Yeah. Puis il m'a montré justement une application AI, puis là, il était là, ah ouais, écris une couple de mots là, dans ce sujet. Là. Puis là, il dit, demande-y de générer le texte, là, puis ah ouais, lance ça. Puis il dit, je te mets au défi de faire un truc qui est poche. Puis c'est vrai, la machine a fini toujours par te sortir quelque chose d'intéressant, mais en même temps, tu te dis, Trop beau pour c'est être vide d'esprit. Là, Trop tu sais. beau pour être vrai. Moi, en tout cas, moi, perso, j'ai jamais essayé. Côté beatmaking, côté mixing, j'ai jamais essayé. J'ai pas, tu sais, je suis pas encore rendu là. Mais comme P dit, probablement qu'un jour, man. Moi non plus, je joue pas avec ça pendant tout. Là. Tu sais, je vois beaucoup de clips passer là, avec l'identité Sora. Ouais. Je vais pas toucher à ça. Ça m'intéresse fuck all. Non, moi non plus. John Mais Connor. je l'ai utilisé pour faire la pochette du dernier album de Gros Camion. Oh, J'avais une idée en tête, puis je me suis dit, c'est avec ça qu'on va le faire. Puis ça nous a généré parfaitement l'image qu'on voulait. Et go, on est allé avec ça. Malade. Ouais, tu sais. Ça, c'est une image. Mais comme Mike, il dit, c'est une question d'intégrité aussi. Là. Exact. Ouais. Exact. Ouais. Exact. Aussi, c'est ça, exact. Ça dépend de ce que tu veux, puis tu sais, comment tu apprivoises ça, man. C'est clairement que c'est ça. Comment t'as mis le pied dans la communauté hip-hop? Toi, mettons, là, la première track que t'as entendue à la radio ou chez un chum ou whatever qui t'a mis... À Québec? Non, Back Home. On back home. T'en souviens-tu? Écoute, oui, je m'en souviens, man. Strictly for my niggas de Tupac. Oh! Je m'en souviens, mais ça, c'était comme vraiment, j'étais très jeune. Tu sais, à l'époque, je pense que j'étais à avoir peut-être 7-8 ans. Donc, c'est way back, là. Je te parle vraiment. Mais la tune qui a chanté. C'est ce morceau-là qui t'a. C'est ce morceau-là qui est fait. C'est quoi? Ouais. Tupac. Puis, Wow. au travers de ça, le morceau qui m'a fait découvrir le rap, c'est voyons donc, Gangsta Paradise. Coolio. Gangsta Paradise, ça a été le game man. changer Ouais, pour c'est- tout le monde. C'est le crossover. Ça a été game changer pour tout le monde, ça. Oui, Fait que, oui. voilà, man, c'est ces deux choses. Avant cette chanson-là, il n'y avait pas de underground rap. Puis qui Gangsta traversait. Paradise, on s'entend dessus que. Parce que, tu sais, Coolio, il est apparu pour le commun des mortels, comme un rapper, comme un autre qui commençait sa carrière à ce moment-là, mais il faisait partie de longtemps. WC and the Mad Circle and everything. Ben oui, Il était ben dans oui, le c'est milieu sûr, depuis man. longtemps, là. C'est longtemps. J'ai eu des petits feedbacks. Là, fait que Interférences. je vais baisser, C'est moi qui ai enlevé mes écouteurs. Mes oreilles brûlent. Et moi, Gangsta Paradise aussi, c'est moi qui genre, j'avais 8 ans, puis c'est ce track-là aussi qui m'a fait allumer sur le rap. Puis genre, j'ai commencé. Le premier album que j'ai eu, c'est Dangerous Mind. Mon père m'avait acheté ça pour ma fête. Puis ouais, ce track-là, était vraiment crossover. Puis toi? Ben, moi, je l'ai Parle-moi. dit. Allez, Je vas-y. l'ai dit souvent. Moi, c'est
il y a eu plein d'affaires commerciales qui sont venues à mes oreilles à un moment donné dans mon enfance, que ce soit Beastie Boys ou Run DMC, tout le kit. Je trouvais ça bien bon, mais c'est pas tant ça qui m'a jeté à terre comme 911, ce joke de Public Enemy en écoutant Fear of a Black Planet. C'est là que ma tête a fendu en deux. J'avais 13 ans. Yes, Tone Loc, c'était dope. Yes, je trouvais ça dope, mais ça, le cerveau m'a fendu. Puis Fear of a Black Planet, je l'ai dans tous les formats, puis si je le trouve dans d'autres formats, je vais le racheter encore. That's my heart. That's the real one. Mais quel nom, Fear of a Black Planet. Man, c'est tellement dope. Welcome to the Terror Dome. C'est fou ce morceau-là. On va ça existe vraiment. Tu vois, moi, j'avais comme jamais été au courant de ça. Puis quand t'en as parlé l'autre fois, genre, je me suis penché, j'étais allé écouter un peu, puis la situation par rapport au 9-1, ce qu'ils dénoncent là-dedans, c'est fou pareil. Ben écoute, c'est un groupe ultra politique, là. Je dis, eux autres, ils mettaient le pied partout où il y avait un mot à dire. Je dis, c'est quel groupe. Dans ce temps-là, tous les groupes, il y avait de quoi dire qui représentaient le shit. Là. Tu parles d'NWA, tu parles de tout ça, man. Ben, c'est ça. C'était représentatif. Là. C'est ça. NWA faisait pas juste parler... mettons, glorifier le street life. Ce qu'il faisait, c'est de dénoncer la brutalité policière, mettons. Il y avait fuck the police. Là, il y avait des problèmes tellement avec le gouvernement que même le FBI est impliqué là-dedans puis qui ont invité Eazy-E à aller à la Maison-Blanche manger avec le président. Bro, c'est fucked up. Oui. C'est fucked up. C'est fucked up. On parle d'une époque où tout le monde disait à ce moment-là que le rap était juste une mode puis que ça allait passer rapidement. Oui, ce n'est pas un art qui disait. Non, mais c'est parce que ça commence à faire longtemps, là, ton coup. C'est clair. Mais bullshit passé date. Mais c'est des gros dossiers, c'est des gros sujets. Gigantesques. Tu sais, Public Enemy ont fait la chanson By the Time I Get to Arizona pour... en fait, il y a 2 États américains qui s'étaient opposés à ce que le Martin Luther King Day devienne un jour férié. Ouais. Puis c'était les États de New Hampshire et de Arizona. Et Chuck D disait, by the time I get to Arizona, ça va devenir un jour férié, le MLK Day. Yes. Which did happen. I have a dream. Public Enemy, écoute, Mais that's tout, the shit. NWA, la tune Express Yourself, ça voulait tout dire aussi. Ah oui. C'était pas du gangster shit, ça, là. C'était... La musique est faite pour s'exprimer. Puis Tupac, es-tu resté un Tupac head? Non. Pour vrai? Non, j'ai jamais... Oui, c'est Tupac. Mais pour comme grab Tupac, puis pour non, man. Wu-Tang, ça a changé ma vie. OK. Ça a changé ma life. Me Against the World. Très bon. Très bon. Classique. All Eyes on Me, très bon. Très bon. Mais j'ai jamais comme... J'écoute Tupac, même encore aujourd'hui. Mais tu sais, Wu-Tang, bro. Right, Wu-Tang, dope as fuck. Surtout dans cette période-là. Game changer. Ouais. Mais moi, je suis un très, très heavy Tupac head. Je suis fan. Puis on s'attend dessus, on parle de Tupac. C'est Pac. C'est Breeze, moi, qui m'a introduit Tupac. Puis au début, je trippais pas Puis tant. la plume, puis tout ce qu'il dit, c'est sick. Mais aujourd'hui... Ça a pris Ben, du temps je avant comprends. que parce que Tupac, ses chansons sont profondes. On va le dire de même, là, tu sais. Je veux dire, c'est... C'est tough à comprendre aussi, Tupac. Ouais. Ouais, mais là, moi Il a fallu mon anglais. moi, il faut personnellement que je vous ramène au début, quand c'était Same Song avec Digital Underground, ou Oh! If I Hold Me Call. Ok, oui. Je trippais pas tant. Puis à un moment donné, t'es arrivé Above C'est ses the premiers Rim. pas, non? Oui, C'est ça. vraiment exact. Tu sais, il a joué dans Juice, là, je me suis mis à m'ouvrir les yeux. Puis après ça a été Above the Rim. Above the Rim. Puis là, il y avait Pain, puis Pour Out a Little Liquor. Là, c'était fini, oui. man. Yo, On parle de ça, puis en ce moment, ce qui fait jaser beaucoup, c'est le documentaire sur Netflix qui est sorti de Asti que c'est sur- hot. sur Diddy. Man, c'est du bon, 50, my guy. As-tu vu ça, Mo? j'ai pas vu. Hier, bro. Attends. Yo. Hier, j'ai mis le premier épisode puis je me suis endormi. J'étais rendu genre. T'es fatigué. Je me suis rendu où est-ce qu'il parle, genre que sa mère, elle faisait des parties puis tout, vraiment comme la premier épisode, genre à peu près en milieu. La genèse de... Mais yo, dites rien. Non. Donc, Man. Ah ouais, shit. C'est bon. ok. Praise the Lord for 50 cents. Yo, that's my goat. That's my goat. Puis pire, la première tournée de 50 Cent que j'ai entendu, Wangsta, j'ai pas aimé, là. Mais il C'est est ça que pas, tu disais, là. On n'a pas... il est pas barré, 50, bro. That's my guy. Non. Puis il en faut d'autres 50 dans le game. Il en faut d'autres, pas des Diddy.
Il faut des 50. 50 va avoir détruit Ja Rule, puis in the making, Puff C'est quoi tu Daddy. disais, là? Il va faire une apparition à télé aussi, là, pour... ABC? 50? Ouais. Je sais pas. Je sais pas pas moi qui ai trop, dit ça. il avait accepté de faire une entrevue à télé Oui, parce qu'il ça savait passe que à c'était... ABC, ouais, parce que c'est le poste qui passe En prison, ok, j'ai vu ça passer. Moi, tout Ouais, ça, c'est Maxdo qui a envoyé ça. Je sais pas ça. Level, là. Non, mais, Je sais pas ça. les gars, non, mais it's over for Puff Daddy. Good thing. Man, moi, si ce snake-là, j'ai jamais été capable. Puis, si tu m'avais demandé à l'époque si je pensais qu'il aurait pu être impliqué dans la mort. Moi, de si tu me Tupac, demandes aujourd'hui, je suis fucking down avec toi. Le documentaire le confirme. Moi, je t'ai dit, bro. Mais tu sais, En fait, c'est une évidence avec le documentaire. là. Yo, man. mais pour moi. OK, parce que vous l'avez toutes vu, les Ouais, salauds. ouais, mais pour moi, Fait que là, OK, man. Finis ça à soir, bro. Right. mais pour moi, à l'époque, c'est que Tupac, c'était une grand gueule. OK? Il était pas barré, il avait une esti de grand gueule, puis c'était pas surprenant que la foire pouvait pogner pour n'importe quoi. Ouais. Ouais. Puis il est arrivé le soir du combat de Mike Tyson où ça a chié au MGM Grand, puis il y a eu une bataille avec Orlando Anderson, puis visiblement c'était une affaire entre Bloods and Crips. Pour moi, il y avait peu de chances qu'il y ait une implication de quelqu'un d'autre là-dedans que guerre de gang. Ça a mal viré. Ouais, première vue, c'était À ça. l'époque où Suge Knight était représentant des Bloods, puis Bailey s'était pogné avec des Southside Crips de Las Vegas. tu sais. Pour moi, ben, c'était 1 + 1 comme ça, mais ça a l'air d'être pas- Non! Sans doute, man, Didi a bien manipulé le shit. Les affaires qu'on beaucoup entendait, plus complexe. les affaires qu'on Ah, ouais, entendait ouais, depuis narratif. longtemps semblent s'avérer vraies. C'est- Ah ouais, c'est fait que incroyable. dites plus rien. Non, On c'est va ça. pas- ouais. On peut pas donner le punch, même parce qu'il y a sans doute qu'il y a tellement de punch dans chaque épisode, là. Puis, man, c'est du bonbon. 50 a fait une belle job. Word up, man. Je me tape à soir, man. Ah, c'est bon, c'est très bons épisodes. Oui, puis c'est pas long, c'est 4 affaires. Là, Ouais, c'est ça que j'ai vu, ouais. 4 épisodes, ouais. Parce qu'en gros, c'est ça qui semble être le moteur de ce qui a fait que pour Diddy, ça a mal viré. C'est que c'est une jalousie Ouais. qui est née un peu de 50? de 50, je pense pas. Je pense que c'est plus Pac. Je pense que c'est plus Ok. Tupac de qui il était jaloux peut-être à la base. Il dérangeait, ouais. Puis que c'est devenu comme son modus operandi pour essayer de contrôler tout, puis tout le monde, puis pour avoir jasé beaucoup avec Steve Fajo à Montréal, qui était dans l'équipe de Bad Boy Records. Oh shit, c'est vrai. Tu sais, c'était de profiter des artistes avec des trucs un peu sneaky. C'est comme je voyais Cartel, Da Vinci, Oh, oui. qui a partagé. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse genre prévoir des droits funéraires genre dans un contrat de travail artistique. Là. Je veux dire, quand t'es rendu à faire des choses comme ça, tu ramasses l'argent des artistes qui font shiner ta business. T'as Ouais, dit ouais. trop, t'as dit trop. Moi, je pense qu'il y a du cartel. Moi, je suis en train de l'écouter, puis je suis dans ma tête, je me fais comme déjà des scénarios. Tu vas tes réponses, je te jure. OK, Oh, parfait. ouais. non. C'est pas chic, là. Non. C'est pas chic, là. That's a downfall. OK, j'ai de quoi faire à soir, comme man. du monde, J'ai de comme- quoi faire à soir, Oh, ça veut puis dire. yo, man. C'est-tu Popcorn. Suge? C'est-tu Suge qui est le blueprint de cette manière de faire-là? De quoi ça? De manipuler le monde? Ou Non. c'était déjà quelque chose de commun Bro, dans l'industrie Shug, du c'est un gangster. Exact. Ouais. Point. Slash Ouais, mais businessman. C'est un les fucking... grosses compagnies de disques agissaient déjà en gangster quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là? le grooming, Ouais, mais lui, Tout c'est le un... monde sait que c'est un- Michael c'est s'est un fait hood rouler, bro, que man. Whitney, C'est un c'est hood. C'est un vrai de vrai Exactement. hood dude, là. Tu sais, c'est Compton. Deep. Puis il y avait un Deep. Il y avait Deep as fuck. Oui, t'es deep, mais il y avait un code sous Knight. Puis c'est une pièce, là. Ah ouais. Du piqué dans fuck. C'est man. des- Non, c'est un monstre. Suge Knight est un monstre. Je sais pas, il faudrait penser longtemps. Peut-être que le moment, le point tournant, tu sais, que tout était des grandes compagnies de disques, puis à un moment donné, c'est venu dans la rue, c'est au moment où Def Jam est fondé, mais c'est des gars de l'université, c'est pas des street dudes comme Exact. Suge Knight. Exact. Fait que peut-être que Suge est le blueprint, mais tu sais, faut y penser comme il faut, là, parce qu'il y a des gars comme Too Short qui étaient là aussi Master avant P, ça. mais après- Ouais, Master P, c'est après, il était là, mais ça avait pas blow up encore. Non, Puis tu sais, il y a eu même... Master P a pas la réputation d'avoir été un dude qui Non, je- crossait les artistes. pas- Non, 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 au contraire. non, Non, mais au tu vois, contraire. quand il y a eu le beef
beef en Death Row way back avec Snoop puis Suge. Oui. Ouais. Snoop, il est allé vers No Limit, bro. Puis il y a un album à Snoop que Master P puis No Limit, ils ont, Pay the cost to be the ils ont boss. sorti, bro, exact. Ouais, mais C'est un bon album, là. The Tu sais, c'est game bon. is to be sold, not to be Oui, c'est told. ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ça, ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, Ouais. c'est pas une période que j'aime de Snoop Dogg, là. Mais ça reste un bon album, tu sais, je veux dire. Puis, Ouais, tu sais, il était pas mal capable de se virer de bord puis d'aller chercher, tu sais, No Limit Records puis tout ça. Fait que c'est quand même chill, But là. that's how he got his shit together as well. Tu sais, tourner le dos à Suge way back, c'était pas un bon move, là, tu vois. Puis, je veux Ils dire, l'ont protégé, nos limites aussi. exact, Nos exact. limites, ils l'ont Ah, là, il protégé. se passe Là. de quoi que j'aime pas dans leur famille, eux autres, là. Puis c'est un beef Oui, entre Daz. Snoop et Daz, man. Yo, En ce moment, j'ai oui. capté ça avant hier. Ça me fait chier, man. Yo. Parce que j'adore Daz, moi, Pico Rap. J'adore ces deux gars-là, man. Dog Pound. Dog Pound. Big M, t'es-tu capable de me résumer? C'est une affaire de droit, dans le fond, parce qu'on sait que Snoop Dogg a racheté Death Row. Ouais. Fait que là, Exact. C'était ses objectifs de remettre ces gars-là, Ouais. non seulement d'essayer de trouver une manière de royautés. rapatrier le catalogue pour qu'ils C'est puissent Get avoir Paid accès. aussi, là, tu sais. Exact. Je pense que c'est rendu là. là. Il y a le catalogue. Puis il voulait aussi leur permettre de au moins ressortir un album là, pour redonner à tout ce qu'ils avaient investi en. C'est une affaire de royauté parce que, tu sais, dans l'ancien Death Row, Daz il avait écrit beaucoup pour beaucoup de monde. Fait que les royautés, Daz en mérite beaucoup là-dedans. Puis là, vu que Snoop, il a le contrôle de ça, et là, la dispute entre Daz et Snoop Dogg. Ouais, Daz est responsable de beaucoup de dope shit de l'époque Exact. de Chronic, Exact, puis exact. de Doggy Style, puis de C'est Dog Food. Des plus gros classiques, probablement. All Daz, Eyes on il est- Me. Exact. Ouais. Le premier album à Snoop, puis tout. Fait que c'est pour ça que. Puis c'est des cousins en plus. Fait que c'est juste plate que. C'est pas rare qu'il fait ça comme ça, Daz. Puis c'est- Ouais, Kanye West, on s'en souvient. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais il est pas barré, Daz. pour Non, Sous mais, la bagarre. non, mais il fait mal à sa legacy toujours Ouais. toujours un peu. Tu sais, sa relation avec Corrupt, elle a été entachée pendant longtemps. Là, tu sais, puis clairement, là, ils sont des business partners, mais je sais pas s'ils sont si proches que ça. Ah non, là, ça fait ça, là. Calisse, S'il y avait eu une meilleure relation, on aurait probablement eu plus de musique, puis les gars auraient eu probablement une plus grande carrière. Mais tu vois, l'album qu'ils ont sorti avec Snoop dernièrement, là, le dernier, moi, je le trouve quand même chill. là. Missionary? Non, il n'y avait non, pas... ça, c'est whack. Ah, mais tu parles de Dre et Snoop ou tu parles de Snoop et Dog Pound? Non, je parle de Snoop et Dog Pound. Ok. Ils ont comme... C'est-tu un album où ils ont sorti des tracks ou je Quelqu'un- sais Même pas? pas vu passer. C'est c'est quand même Cali's très Active, bon, je man. me souviens. C'est quand même très Cali's bon, Active, man. Mais moi, Missionary, Ah, man, flop, c'est man. C'est un flop. un désastre. Il y a genre Si, je une serais pas chanson content. que je trouve chill, mais c'est un flop, bro. C'est un Mais flop. comme que flop, j'ai remarqué, flop. tu sais, les gars sont rendus à un autre stade. Fait que peut-être qu'ils ont exploré qu'est-ce que. C'est rendu des gars des années 50. Pas des années 50, ils ont 50 ans et plus. Oui, Fait que c'est leur style de vibe. Mais tu sais, musicalement, c'est une très bonne qualité. Là. On parle d'une ouais. qualité exceptionnelle. Tu sais, côté sound, côté prod, côté tout ça, c'est très bon. ouais, Puis, c'est un tu sais, ingénieur de son, Dr. Dre. Exact. Mais côté ce que nous, on feel de ces gars-là, bro, Non, comment mais tu non. peux pas... Non. Tu peux pas faire une pause de Non. je sais pas combien d'années puis m'arriver avec ça, bro. On veut Parce que, Nothing But a G-Tank 2. genre... genre, là, mais... Ben, tu sais, je veux dire, au moins nous surprendre un peu comme il avait fait entre The Chronic puis... non, pas entre, je veux dire, la différence entre The Chronic puis 2001. Tu sais, Ouais. pour moi, The Chronic, c'est l'ultime. 2001, il est hot, mais il nous avait amené ailleurs complètement. Oui, Aftermath. Ouais, puis il a changé, c'est le game changer aussi. Là. Ouais, 2001, ça, c'est le game ça, changer. c'est ça, M&M c'est ça. qui débarque. C'est ça. Game Est-ce changer. que ça aurait été un album autant game changer si on avait su tout le travail que Jay-Z avait fait là-dessus à l'époque? Tu sais, si on l'avait su au moment où l'album est sorti, là, puis que c'était... Ouais. ça Moi, avait je pense été que rendu- oui. C'est une tour Ouais. de Jay-Z. C'est juste Ouais, ça. man, moi je pense que oui, pour vrai. Puis C'est juste une tune? C'est juste une tour. Non, non, je pense qu'il a écrit plus que ça sur l'album. là. Eminem, il a écrit 3 tonnes, Ouais. 2, 3. Ah ouais? Puis Jay, en tout cas, à ma connaissance, il y a- Still the R.E. exact, That- c'est la that's seule. it. OK. Ouais. Mais pour... Moi, je vais te donner une raison de pourquoi je pense que ça aurait été pareil. C'est qu'il y avait MC Ren et D.O.C. dans son Exact. montage, pareil, qui étaient ses Exact. writers. DOC, bro, c'est une plume. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. WA, man. Parlant de plumes, on va revenir à ton sujet. Subject. C'est ça, Rap Québec, on part Subject. partout. Ah, mais c'est correct, c'est le fun. Ben oui. Bon talk. J'ai le goût de savoir, c'est qui les premiers MC que tu as produit, que tu as eu l'occasion d'avoir ton instru? Ben, c'est sûr, man, que c'est mes gars de Limoilou, c'est les Seth, c'est les What up, Biou, Seth? puis What up, c'est Biou? Peace à Seth, man.
Puis écoute... D'ailleurs, les Bas Vilains viennent de sortir Les Bas un Vilains, morceau exact. avec Monkey. Right. Parler pour parler. Le clip est vraiment cool aussi. Allez voir ça, c'est disponible sur YouTube. Yeah. Puis moi, c'était ça, man. C'était mes bros, là. Fait que, tu sais, c'est les CF puis tout ça, man. Puis ça continuait, man. Ça continuait à rouler, man. Fait que c'était vraiment parmi les premiers qui j'ai produit à QC, man. Fait que, word up. Les machines, man. Les machines de Exact, guerre, les man. machines, mon gars. Puis après ça a juste continué, man. Ça a juste continué, man, avec Biou, entre autres, avec tous les gars, en fait, man, tous les gars de Limoilou, je les ai tous produits. Fait que, voilà, man. Ouais, moi, à la base, je suis un gars de Beauport, mais je vis à Limoilou, ça fait 14 ans. Facts. C'est un peu Limoilou. On a Un tous peu immigré à Limoilou. Limoilou. On a tous immigré quelque part à Limoilou. Il y a plus Cal qui revient sur ce qu'on a parlé. Elle dit non, Didi est en fait ce qu'on pensait que Chou j'étais. Right. Hashtag bad boy. Right. Puis, Mais Man- so, ouais, other side. Word Yeah. up, word up. Puis il y a Mad Mike qui dit Snoop essaie de bypass Daz sur le publishing. Il avait déjà kick out du label, il est revenu, puis là, il dit qu'il n'y retournera pas, donc la merde pognée sous le sol. Right. Merci. Fait Gaël. que résumé. Et bon point pour par rapport à Diddy puis Suge, là, c'est vrai. Suge n'était pas un artiste. Fait que, Non. C'est là où est-ce que dans le cas de Puff Daddy, Lui, il voulait être un qui artiste. ramasse le fric des autres pour se faire une carrière en plus, là, c'est. Narcissique. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est arrivé clairement. là. Ouais. C'est ça qui est Ouais. arrivé. Là. Man. Non, je veux pas, bro. moi, je check juste la face à Pi, man, qui fait comme, bro, On va il l'écouter. faut, bro. Hey, regarde, OK, écoute, on est plus live, man. Cut it, let's go. OK. Quand tu vas regarder ça tantôt, OK? C'est un devoir, Je te Mouzaka. texte. Tu me te textes texte. quand ça... Tu vas capoter. Tu vas capoter, mais arrête. Je te texte. Écris-moi. Tu dis, ferme ton cellulaire, barre les portes. Puis il va m'appeler, bro. On va s'appeler, bro. On va s'appeler, man. Crazy shit, crazy shit. Blitzkrieg est arrivé comment? Hey, shit. Moi puis Biou, man, Biou, il faisait des projets. Puis on s'est rencontrés à Saint-Pédis, où est-ce qu'on a fait une première track. Puis après ça, ben avec ça cliquait vraiment, moi puis lui, parce qu'on a la même... Il a été à Montréal un bout de temps, lui. Là. Ouais, puis je suis allé le voir à Montréal. Blitzkrieg, la toune Blitzkrieg, elle est... Non, même pas. C'est Léviathan qu'on a enregistré à Montréal, dans le studio. OK. Puis, tu vois, ça cliquait automatiquement parce que c'est... Écoute, Biou a une très bonne plume, puis c'est un très bon MC, bro. Puis, c'est Ça, ça. là, je suis tanné. Et je peux-tu le dire, Ben là? oui, go ahead. Asti, je suis tanné, man, que vous dormez sur ce gars-là, tout le monde. Je Exact. suis vraiment tanné que vous dormez sur B.U.D. pour vrai, là. Puis là, je m'adresse à... À Montréal? C'est ça, là. Tout le monde. Pas nécessairement. Merci, Miguel. Tu me l'as pris dans la gueule. Vous savez si t'en allais? Mais tout le monde, overall. Oui. Biou, c'est un Facts. sacré MC, man. Tu sais, ça reste un sacré MC. Fais pas ta neuve, difficile. là. Biou est difficile. Il a un caractère fucked up. Il est tough. Mais côté MC, côté rapper, c'est un sacré bon rapper, Biou. Shout out à Right. Biou, man. Right, c'est- voilà. Oui, man. Mais Pour tu vrai. sais, Montréal, en même temps, man, ils s'entre-déchirent entre eux autres. Là. Ça, c'est ça une fait dur, vraie là. affaire. Là. Québec, ici, on est toutes têtes. Là. C'est sûr qu'ils laisseront pas nécessairement rentrer du monde de l'extérieur. Ils ont déjà de la misère à s'entendre entre eux autres. Je comprends pas que ce gars-là ait pas été révélation Radio-Canada encore. Tu comprends? Je comprends pas. Gatekeepers. Je comprends pas. Parce que Biou, il est pas gêné de dire ce qu'il pense. Ouais, Tu sais, des fois, Ouais, c'est- là, il va te Gatekeepers. lâcher un... Ça peut peut-être faire... Ou il va te lâcher un... Puis whatever. Ouais. Tu sais, lis entre les lignes ce que je vais te dire, là, mais il va te lâcher des calls où c'est pas tout le monde qui va accepter ça. je comprends. non, mais- il fait pas trop partie Non, les gatekeepers aiment pas du ça. narratif de Radio-Canada. C'est ça, là. les gatekeepers C'est aiment ça. pas Mais en même Ça temps, passe là, moins. ça t'en prend une fois de temps en temps. là. Il en Ça faut prend plus. juste ça. Dans la communauté hip-hop, c'est juste ça. Il en faut plus, Il en bro. faut ça pas, prend. il en faut plus. C'est juste ça que ça prend. Aucun doute. Là. Aucun doute. Là. Clairement. Puis tu sais, c'est un album qui a bien passé. Là. Nous, on a fait les Francopholies de Montréal avec cet album-là. C'est un album qui est bien passé, man. Ça a été bon. C'est un bon album. C'est un excellent album. Je suis très fier de pouvoir dire que j'ai fait ça avec Biou. Ouais. Puis on a grandi, on a appris à se connaître avec cet album-là. Puis les gens, ben, ils ont comme capté cet album-là vraiment bien. Puis tu sais, c'est un album qui a été comme produit
moi, j'ai fait, je pense, que 3 beats sur cet album-là. J'ai même pas collaboré tant côté instrumental et tout ça. Puis on est allé get les beats de Junior Macno, qui est un gars qui fait des shit avec Jedi Mind Tricks, puis avec Kill Bill, puis whatever. Les ambassadeurs. Tu sais, on est allé, les ambassadeurs. Word up, that's the shit. Mais On est loin, je pense que. mais où est-ce que je veux en venir? C'est ça, le ish, man. Puis, tu sais, il a bien passé, cet album-là. Puis, tu sais, on est allé get work comme. Je pense qu'il y avait des bons featuring, des bonnes collabos sur cet album-là. On est allé chercher. Il y a Web, il y a Dramatique d'Amazon. Tu sais, il y a plusieurs gros facteurs qui ont La disque qui est ont où fait là-dedans? qui ont La disque est où là-dedans? C'est l'album de qui ont l'année, fait ça? en sorte que cet album-là, il passe bien, bro. Il faut que tu t'inscrives. Oh! Faut- Le processus, tu t'appelles l'agent. Ben ouais, Tu t'appelles ouais. l'autre. Là, ben, C'est quelque chose. Là, d'ailleurs, Faut que Beauty, tu slow. Beauty va commenter Mozak, va régler ton socan, man. Ça fait 2 mois et demi que je te le dis, bro. Yo, man. Puis c'est moi qui dors au gaz, man. Il a raison, parce que mon compte socan, il a été. Il t'a pas dit ça? Il t'a pas dit ça? Il m'a écrit ça cette nuit. À 3h28 du matin. Yeah. Non, shit. Attends, je te jure, il m'a écrit. Je pouvais même pas y répondre. Mais non, il m'a écrit same shit. Je pense que te tout le monde nous jure, il écoute. m'a écrit same shit, bro. Tout le monde l'a reçu. Ah, il veut que tout le monde soit Check doué ça, pour man. avoir leurs affaires. Yo, je suis tanné, ça fait 6 mois que je te demande de régler ça. Right, Mais ouais, yo, ouais. il a raison, là. Ouais, il a raison. 2026, bro. Ouais, j'ai eu cette discussion-là 2026, avec man. au show de Black Tabou cet été au Bercail. On était ensemble, puis il me parlait de ça. Puis il a raison, c'est sûr. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui viennent d'une époque où personne ne s'intéressait à ça, le paperwork. Tout le monde Moi. faisait. Oui, mais nous autres Moi. aussi, nous autres aussi, c'est tout croche. Puis il y a même dans nos affaires des fois des noms hostie, qui concordent pas avec la réalité. Tu sais, Lévesque, il avait ça à un moment donné. Il avait son vrai nom de baptistère sur son rapport de Socan, mais ça concordait pas avec lui. Genre, what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur? Moi, c'est exactement ça que j'ai. Moi, je trouve même pas mon compte ça. Je savais même pas qu'il y avait un middle name, Lévesque. Tu sais, puis là, on se disait, Ils l'ont c'est trouvé. lui, c'est lui, mais c'est pas lui. C'est quoi les... Ok, c'est pas la bonne personne. Ouais, tu sais, que ça, Oh ça- my je sais God. pas, je sais pas. Les fonctionnaires, Moi, ça doit au gaz. c'est la même chose. Mon compte Socan, il a été comme code de même, là. Puis il aurait fallu que je suis réabonné, Bio, je te le confirme. Je suis réabonné, bro, mais il me reste la paperasse à faire, puis Ouais, tous ces c'est ça. shit-là, man. C'est Fait ça. que... Et là, c'est Breeze, là. Tu regardes, il m'a écrit un matin pour me Shout out à demander- Breeze, man. Yeah, Shout out à Breeze, man. bro. Big love. Yep. Il m'a écrit bio pour me force. demander justement de checker l'affaire de Breeze parce qu'il dit que c'est pas le bon nom qu'il y a. Tu sais, encore, on est, what the fuck, qu'est-ce que c'est, tabarnak? Ça fait des années que tu t'es. James Bond, man, 3 noms. On tombe bien de la misère, les fonctionnaires. 007. Pas trop c'est quoi le style d'affaires, là. Ça fait des années que tout est déclaré sous le nom de cette personne-là. C'est quelqu'un qui reçoit les dividendes que Breeze devrait avoir. Alors, j'ai aucune idée. C'est écrit, le nom, c'est Yann Blouin. Je sais pas, on va regarder ça, voir. on va le Je sais qu'il a fait les affaires straight pour Lévesque. L'évêque les a faites, là, mais tu sais, avec l'intervention de BU, là, mais en tout cas, on va regarder pour Breeze. Yes. et tout, là. Je sais pas trop c'est Il y a encore des commentaires. Help. You help. Help, please. Yeah. Help, Il y a please. Frank Mass qui dit le son pique un peu quand vous parlez fort, juste so you know. Yeah, we know, bro. On sait merci. déjà. On rit. Le Frank qu'on aime. Le Frank qu'on aime. Ouais, let's go. Puis Frankie Tan. il y a Jay Normand Caron qui fait let's go Bourras. Puis il fait real talk. Yo, c'est ma soeur, ça, man. Peace. Ça, c'est... Shout out à la famille. Yeah, man. Yes. Yo, Je vais parenthèse. Je vais le baisser, le... Je prépare c'est de correct, quoi bro. avec Assas puis Chuck James. OK? Shout out à Chuck puis Assas. C'est... va être Bro, violent, ça. je vous le dis. Sûr. Assas... Tu sais, Assas, il fait ses trucs, mais Assas, c'est un sacré MC. J'adore ça. Puis Chuck James, tu sais, je dis, il n'y a pas de beatmaker que je vais dire, yo, t'es plus fat que moi. Jamais de la vie. T'es pas plus fat que moi. Mais Chuck, t'es plus fat que moi. Il est dope. Il est vraiment Non, mais dope. real recognize real. Yo, pour vrai, ce gars-là, j'ai tellement une admiration pour ce qu'il fait, puis c'est tellement easy pour ce salaud-là. OK? Et je vous le dis, là. Le OK? motherfucker. J'en fais des beats, puis il en fait aussi, là. Puis on s'analyse, puis on est sur le même vibe, même mindset, même setup à peu près, OK? Mais sa technique de chopping, insane. Right. Qu'est-ce qui le distingue? Je pense que c'est son sound à lui, c'est des genres de guides électriques. Ce gars-là, il progresse, il sample
énormément du rock prog, OK? Puis c'est la technique puis le pitch. Ben, c'est un tripper de Bro. de gros rock. Là, Puis Rick James. la qualité des beats à Chuck James, c'est insane. Ah, j'en ai beaucoup de Insane, lui. man. Insane. Shout out à Chuck, Je man. pense qu'il est sur la liste, le Chuck James, là. Oui, ben oui, il est sur la liste. Chuck, James, Chuck. effectivement, qui est sur la liste. Chuck. Ouais, j'en ai pris beaucoup. On à est Chuck. allé, Chuck, il reste comme à 2 heures de Québec. Puis ça fait comme genre 3-4 week-ends qu'on y va, moi, puis Assas là-bas. C'est un cook. Il cook comme un Ouais. chef, bro. Fait que Assas aussi, c'est un cook. Oui. Oui. Puis moi, ben, je suis un cook, mais des beats. Puis Chuck, il était un cook de beats. Fait que là, on a fait comme. Ça donne de quoi, man? Fait qu'on va probablement s'embarquer sur un project genre à 3. Qui va donner genre probablement produce moitié by Chuck, produce moitié by moi. Vous l'aurez su dans Rap Québec. Je postule pour. Ça se peut qu'on t'appelle pour un 16. Ben oui, man. Puis ça va. Pour vrai, je pense, la dernière fois, on a fait un track. Puis on a enregistré chez Chuck, on a fait des maquettes, puis c'est dope, man. C'est vraiment dope. Non, il est sick as fuck, j'ai hâte d'entendre ça. Toi, T'es-tu en français, t'es-tu en anglais, t'es-tu en... Non, je suis en bosniaque, mais je vais avoir peut-être. Je vais peut-être écrire un track en français aussi. Là. Ça, on va voir là, comment. Puis où est-ce que. Comment ça va se concrétiser? C'est parce que on voudrait comme. En tout cas, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on ait, mettons, 1 ou 2 tunes solo chaque, moi puis Assas. 1 ou 2, mettons, tunes avec moi puis Assas. Puis je veux au moins avoir 1 ou 2 tracks avec Chuck qui rappe. Wow! Parce que ça serait sick. Ouais, complet. Tu sais, la dernière fois, il y a avec un hook ou whatever. Il m'envoie ça. Je fais comme, bro, continue à écrire, t'es fou. Ah ouais? Je savais pas qu'il s'intéressait à ça. Oui, man. Oh yeah? Tu sais, puis il fait comme, yo, c'est mon 16. Genre, je fais un 16 par 2 ans ou par année. Je suis comme, yo, Oh, ouais. il faut que tu fasses ça plus souvent, man. Ok. Fait que ça pourrait, ça va donner de quoi de fat, je suis sûr, man. Parce que c'est un gars low-key beaucoup, là. Très, mais yo, insane Ouais, no beatmaker. doubt. Ouais, Insane ouais. beatmaker. Yeah. Chuck, What yo, up, piece Chuck? of Chuck, man. Prochain passage à Québec, on te lance l'invitation. mon ami. Piece of Chuck James. Mais j'ai entendu quand tu rappes en bosniaque, puis je comprends rien, mais je file pareil. Le flow. Le flow, il est. Ouais, c'est mais ça. tu sais, on file date pareil, là. L'énergie ça. est là. Ouais, le flow. Ben, au départ, tu sais, c'est justement, je veux revenir, tu parles pas la langue. Fait que, tu sais, tu t'intéresses à rapper puis tout. Fait que, veux pas, il faut que ça sorte, t'écris à ta langue. Puis j'ai continué juste tout simplement à écrire en bosniaque. Puis c'est cool parce que là-bas, mes shit, ils pognent aussi énormément. Là. Tu sais, ça pogne sur les Balkans, Croatie, Bosnie, tout ça, ça pogne vraiment. Puis tu sais, c'est cool, man. Ça pogne ici, le monde, ils comprennent pas. Ce qui était plus fucked up, anecdote, man, francophonie, il y a genre 10 000 personnes. Puis moi, je rappe en bosniaque. Il y a quand même- Personne catch rien, OK? Mais tout le monde bang au maximum. Let's go! Fait que je descends du stage, puis genre, je rentre dans la foule, puis tout le monde est comme « Yo, on n'a rien compris, mais c'est mortel! » Qu'est-ce que je disais, là? C'est ça qui est impressionnant, tu sais, de voir que tu rappes en bosniaque, le monde, il jump, bro, puis il y a beaucoup de monde. Puis ils comprennent rien, puis tu descends en bas, puis comme « Yo, ton flow, man! » Non, man. Mais c'est beaucoup comme ça avec le rap américain. C'est que la majorité du monde ne comprend Comprennent rien pas. l'anglais, puis ils trouvent d'autres terribles Eminem ou Snoop Dogg ou whatever. Ouais, les casual fans, là, que j'appelle. Ouais, mais quand même, ils vibent sur le. Ben oui, il va sur le shit. Ça, c'est-tu quelque chose qui t'a déjà freiné le fait de... Absolument pas, man, je te dirais. Pour vrai, il y a même du monde qui m'ont dit « Continue de rapper en bosniaque. Oui, ben Do oui. it. » Ben oui. Tu sais, je veux dire, do it. Ben oui, ben Tu sais, oui. parce qu'ils sont habitués comme à entendre mes shit en bosniaque. Puis non, man, ça m'a jamais freiné. Il y a quand même dans le sens. une bonne communauté à Québec, des gens Oui, qui quand sont même. d'Europe de l'Est. Là. Quand même, il y a beaucoup de bosniaques. Ben, en fait, D'un bloc où est-ce que Rico restait à Ouais, l'époque. ça a beaucoup commencé il y a 30 ans, Moi, ma justement, première blonde, c'est une Polonaise. hein. ah ouais, OK. Mais tu sais, en fait, l'ancien Yougoslavie qui est devenu comme la raison de guerre, entre autres en Bosnie et tout ça, l'indépendance de chaque pays s'est formée comme ça. Puis nous, à la base, on parle la même langue. Que ce soit les Bosniaques, que ce soit les Croates, que ce soit les Serbes. Ouais. On parle la même langue. Puis ça a toujours été un peuple. Tu sais, ça a toujours été super soudé. Puis tu sais, quand ils ont bon, la guerre, puis le fuck et tout ça, chaque pays a eu l'indépendance. Puis encore aujourd'hui, mes shit, je pop mes shit en Croatie, ils comprennent ce que je dis. Tu sais, que ce soit en Serbie, Croatie ou en Bosnie, ça reste quand même la même langue. Puis, tu sais, j'écoute peut-être plus du rap croate que du rap bosniaque. Tu sais, Il y, j'en a une, fais il y a une scène rap vivante là-bas. très
très, très vivante. Écoute, DJ Premier puis Alchemist, ils débarquent là, à Zagreb pour la promo. Preem, il sort l'album avec Nas, qu'on attend tant, bro, le 12 décembre. Ça s'en vient, là. 5 jours. Preem, exact. Preem et Al, ils débarquent. En fait, il y a DJ Fat Philly qui est un des plus gros dos dans le rap game sur le Balkan qui a amené des noms. Je pense que même way back, Big L a débarqué à Zagreb. Puis, tu sais, ils ont des vidéos puis tout. Fait que, tu sais, c'est super, super mouvementé là-bas, man. Puis c'est des gros... Je sais pas si c'est ça. Ben, j'imagine que ça va être sold out, mais écoute, il y a toujours des bons shows. Il y a Onyx qui débarque aussi dans pas long. Puis, tu sais, ce gars-là, il amène vraiment des gros noms. Puis, il work avec des gros noms aussi. Tu sais, t'as des bons producers aussi là-bas, hein, comme Kool-Aid, comme tous ces gars-là. Kool-Aid, c'est mon idole, bro. Dans le sens que, tu sais, ce gars-là, il a fait les trucs pour Ghostface, pour whatever. Là. Master Ace, la tune Beautiful de Master Ace, c'est Kool-Aid. C'est un des meilleurs beats de Master Ace de tous les temps. C'est Kool-Aid de Croatie. Fait que, oui, c'est très, très... C'est même plus qu'à Québec, je te dirais. Là. Puis en Europe, bro, c'est ce qui est cool, c'est que le monde, il écoute du rap. Du bon vieux rap. Pas du trap, là, pas le drill. Non, tu sais, il écoute du trap aussi, mais du bon vieux rap. Fait que, tu sais, Preem, il sort un album avec Nas. Go get it. Les gens l'écoutent, là. Tu sais, moi, j'aurais été content que Preem Pierre il vienne à Québec. Tu vois ce que je veux dire, non? Puis le monde, les shows le monde sont présents, bro. Puis il y a un bon noyau de la culture rap là-bas, man. C'est ça qui est dope. A un potentiel Illmatic là, qui peut nous sortir d'en face avec ça, là, Nas et Primo, tu sais. C'est vrai. Parce que souvent, c'est les choix de production de Nas qui font que les projets sont pas... Mais je pense qu'elle n'a pas le choix, man. Là avec Preem, elle n'a pas le choix, man, de choisir. Parce que, tu sais, Illmatic, c'est Large Professor, c'est Q-Tip, c'est Exact. P-Rock, c'est Primo. Tu sais, il y avait des méchants. Exact. Des heavyweight, là, des poids lourds. Là. Écoute, C'est probablement le meilleur album rap de tous les temps. Hein. en tout cas, possiblement, là, Undisputed. c'est certainement Pour moi, en haut. c'est... ouais, clairement. Avant Eminem, avant Jay-Z, facilement, je pourrais dire. Définitivement. Ouais. Mais tu sais, M50. moi, c'est difficile, dans mon cas, de dire qu'il y en a un en haut. J'en ai un paquet qui sont tous sur le même étage. Ouais, c'est Que ce clair. soit Le top Ready tier. to Die, C'est clair, c'est clair. Me Against the World, je sais pas. J'ai We Come Strapped Mobb de Deep. MCH. J'ai exactement. Mobb tu sais, Deep, The Infamous de Mobb Deep. Lui, c'est dans le top. The Low End Theory puis Midnight Marauders. Comment de vous avez A Tribe trouvé le Called nouveau Mobb Quest. Deep? Moi, man, j'ai Je l'écouté l'ai pas encore. écouté, man. Je l'ai pas écouté. Là, je vais te faire la même face que pour le documentaire. là. Hey, mais ça, par exemple, j'ai de la misère avec les Ouais, projets Postmortem. posthumes des Mais artistes. ça sonne pas de les, même. les Tupac, après sa mort, je les ai pas écoutés aucun. Ça sonne pas de même. C'est ça sonne pas de même. Je vais sûrement me laisser tenter, mais Yeah. même quand il y a eu une track de Primo a sorti une track avec Guru, il était mort. Ouais, Loyalty. Je l'ai écouté, mais c'est pas heavy rotation. Non, c'est j'ai de la sûr. misère avec ça. C'est là, sûr. tu sais. C'est un bon album. Ouais, Infinite, C'est un ça très sent bon là, album, ouais. man. Moi, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Là. Puis même Ouais, l'album... non. Moi, j'ai tu te laisses. Dans la journée, Tu dans- payes sur play, merci, bonsoir. là. Ouais, exact. Puis même album de Big L là, sur Mass Appeal que Nas il a sorti, c'est très bon aussi, man. C'est très, très bon. là. C'est ça, d'après moi, avec l'album avec Premier, ça va être proche de l'Illuminati parce que dans la dernière année, Mass Appeal, Nas a sorti Mobb Deep. Exact. Big L. Tous ces noms-là. Fait que C'est Exact. sûr que l'album qui va suivre après, là. Ouais, il Ça n'a pas le choix, il là. faut mettre comme le point sur le i, man, avec cet album. Puis tu sais, ce qu'il a fait avec Hit Boy aussi, c'est très cool, man. Le boy est fort, ouais. Moi, j'ai pas aimé le choix de beats parce que je trouve que Hit Boy a des beats qui sont 3 fois plus fat que ça, mais ça reste Nas Ouais. qui choisit les beats super simples. Super, super simples. là. Moi, j'adore Nas. Illmatic, j'adore. Mais chaque album après ça, il y a quelques tracks que j'ai trouvé très dope, mais j'ai jamais retrouvé le même buzz que Illmatic. Même moi, là, It Was Written, je Ouais, ne c'est trouve vrai. pas tant dope que ça. Il y a beaucoup de monde qui le mettent up there, mais pas moi. T'as- Puis tu sais, je sais Pour pas, ma génération, c'est plus celui-là. c'est ça. Mais pour moi, ça touche pas Illmatic. Tu sais, là, je me croise les doigts que C'est le prochain. Primo, c'est possible. C'est justement ça que j'ai dit à Chuck dernièrement. J'ai dit ça va peut-être être un de mes albums préférés de tous les temps Peut-être. ou un des plus gros flops. Oui, c'est ça, exact. Ah, mais Tu sais, il n'y en a pas entre les deux. Ouais, exact. Exact. Qu'est-ce que tu dois dire? Parce que ça se peut que, tu sais, c'est quand même, c'est Preem puis Nas. Ça se peut que ça soit un dead album, là, de A à Z, autant que ça se peut que ce soit un flop total. là. Ouais. Mais je pense à Mad Mike là, en particulier. Là.
c'est pas nécessairement, lui, le genre de beat qui l'attire, Primo. Fait que c'est possible que pour lui, ça fasse pas ça pendant tout. Ouais. Tu sais. Il préférait peut-être un autre producer. Ouais, mais Nas puis Preem, c'est une deadly collaboration. Là, Mais c'est ouais. des gros titres. Là. Puis vous savez que Preem, à la base, c'est un gars de Houston? Ouais. C'est cool qu'un gars du South soit impliqué à New York comme ça, puis que tout le monde, ils sont attachés à Preem lui. puis Talib Kweli, ouais. Talib Kweli aussi. Ouais, C'est arrivé à peu près en même temps. Ouais, c'est bizarre. de Chicago. Mais Gangstar, c'est bizarre. Là. Guru, c'est un gars de Boston. En plus? Ouais, exact. Ouais. Exact. Puis Primo était à Boston. Puis à un moment donné, les gars étaient broke ben raide. Puis c'est Guru qui ont pris un char, ils sont descendus à New York. Ils ont dit, on le réussit. On reste là. C'est là que ça se passe. Là. Qui ont réussi à s'établir comme ça à New York. On entend Primo shout Guru out sur Moment of Truth, il le dit. C'est ça qui s'est passé. Là. Guru, c'est tellement un MC unique, man. T'as Rakim. C'est tellement... Oui, man, mais le style de rhyming puis son flow à Guru, man. Monotone rapper. Ouais, man, c'est genre jazzy movement shit, là. C'est fat, Et man. rien que lui comme ça. Ouais, man. C'est deep dans les réflexions aussi. Aussi. C'est très intelligent là, dans les propos. Là. Ouais. Ouais, Ben ce qui était particulier, lui, c'est un asti tout croche, hein, c'est ça qui est évoqué. C'est un alcoolique, c'est un alcoolique. Ouais, man. Solide. Je suis content d'entendre ça. Yo, puis il y a des... ce qui est fucked up, puis shout out à Pi pour ça, ce qui est Guru, man, il arrivait même pas à rec. Tellement qu'il était drunk. Puis Preem, il le dit à plusieurs reprises. Il venait avec une feuille, bro, puis il writait des sizes, genre 2 barres là, genre 3 mots là, 1 bar là. Yo, puis il rappait, bro, il rappait sur comme feuille. Genre, là, il lisait le verse, puis là, il tournait la feuille, puis là, il était, yo, j'ai genre 2 barres là, puis c'était tout éparpillé, là. Mais c'était Guru, man, c'est... Ouais. C'est fucked up pareil. là. Très heureux C'est d'apprendre fucked ça. up, ouais, bro. Ouais. Ça moins mal. Moi, je les ai vus en spectacle à Washington Fuck en you. 2004. Puis ça a été une déception Ah ouais? de parce que Guru était obnoxious, il était sous, Ah ouais, il shit. était délirant. Là. Je me disais, ferme ta gueule, là. Donne ton show. C'était sick, tu sais. Le show, c'était Talib Ça arrive à Kweli. tout le monde. Talib Kweli en premier, c'était Gangstar en deuxième, puis le closing act, c'était Common. Common full band, c'était l'époque de Electric Circus. Puis ils sont partis, puis là encore, c'est Erykah Badu qui est venu le rencontrer. Il était en couple avec à ce moment-là, la puis ils ont sorcière. fait un genre de history of hip-hop, un medley de Protect Your Ah, Neck. je suis jaloux, man. C'était n'importe quoi. Le feu était pris dans Bâtisse, mon homme. Au Club 930 sur Florida Street, Washington, D.C. Oh my God. Come on, man. Yeah. Wow. C'est la place, les Wow, States. Pour des man. moments, c'est la place, les States. Ah ouais. Jaloux de quoi? De comment avec Erykah Badu? Attention, c'est sorcière. Comment? Oh, Ben, ouais, Al- ouais, ouais. C'est la sorcière. ouais, je te jure. mais- Watch Alchemist become crazy. Erykah Badu, elle a pas une fille avec D.O.C. Elle a une fille avec Elle a D.O.C. une fille avec For D.O.C., real? je pense. Elle a une Ouais. fille avec Andre Benjamin. Exact. Andre 3000, exact. Elle a pris toutes des heads, un de l'Ouest, un de Chicago, un d'Atlanta. OK, elle s'est répandue. Ouais. Puis elle vient de sortir. Ben, From Erykah the Badu, east to mon the west to the what's up. Moi, elle me fait peur, cette fille-là. Oui, cette vidéo est Quoi de dangereuse. débile. Elle a un album qui vient de sortir avec Alchemist. Ben oui, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis Watch Alchemist. Il Watch était out. invité Dis pas avec trop, bro. Dis pas Nori puis FM sur Drink Champs dernièrement. là. Puis attends, une espèce de chapeau. Une crise de folle, là, sérieux. Ah, ouais, c'est sorcière. Des grosses collabos comme ça, t'as eu la chance d'en faire quelques-unes? Ouais, man. Ben moi, écoute, j'ai work avec, je te dirais à Québec, man, avec tout le monde, clairement. Avec tout le monde, clairement. Dans le sens que, tu sais, j'ai eu la chance à produire des plus vieux, des plus jeunes. Puis j'adore produire les plus jeunes aussi, là. Tu sais, je suis le genre de dude qui va toujours step up pour aider un jeune. Tu sais, je sais que, tu sais, il y a de la volonté dans tout ça parce que le monde sont fermés envers les jeunes. Mais je trouve que c'est les jeunes qui sont l'avenir, bro. Tu sais, Absolument. quand le jeune il est Absolument. dope, il faut que tu donnes sa place. Puis respect pour ça, pour le projet 06 qui rassemble toutes les générations. Puis ça rend... C'est très fat. Ouais, puis Ça, faire- c'est vraiment big up pour ça parce que c'est très, très fat, man. La soirée Tu sais, Firebird, tu vois, c'est important Shudi, que ça. Shudi, il y a une tête avec son fils. Wow. Yo, ça, c'est dope, ça.
Wow, man. Tu sais, Mais t'es qui- rendu là. Il représente bien Lito. Qui d'autre qu'on voit faire ça au Québec, rassembler des générations différentes comme ça sur les mêmes chansons, les mêmes projets? Il y a juste C'est la même chose. Ouais. Fait que gros big up à lui pour ça. Mais là où je m'en allais avec ça, c'est comment tu te retrouves sur des projets comme avec les Snow Goons, des affaires comme ça? Mais écoute, ça a été. Moi, je pense que je suis un des premiers gars qui a écouté Snow Goons à Québec. Un des first. Way back, ma copine m'a amené des albums de l'Allemagne parce qu'elle est allée là-bas en vacances. Puis, écoute, Snow Goons, puis quand ils sont venus, en fait, Ouais, c'est ici, j'ai cliqué avec. Ils sont venus 2 fois. Ouais. Deux fois. Il y a une fois qu'elle est à l'anti, j'ai cliqué automatiquement avec DJ Crip, qui est leur DJ. Puis la deuxième fois, ben, c'était à la source. Ouais. C'était-tu à la source? Ouais. C'était à la source. Puis yo, c'était Sick Nature. Sick Nature était là. Puis yo, ça a été comme un clic automatiquement. Puis tu sais, c'est le même vibe de beat. Tu vois, même talk, 2 hip-hop heads qui se retrouvent et qui parlent du beat. Yo, ça clique automatiquement, man. Puis moi, c'est pour ça que j'aime la musique puis j'aime le rap parce que ça a tellement permis à connaître du monde. Puis tu sais, à grandir au travers. Tu sais, si ça n'arrêtait pas de rap, j'aurais jamais rencontré P. On serait pas assis là. Qui est genre du jour au lendemain devenu une bonne connaissance, puis un bro, puis whatever. Puis tu sais, ça a toujours été des connexions positives dans le sens que ça soit worldwide, que ça soit à Québec, que ça soit en Bosnie, que ça soit peu importe. Puis tu sais, au travers de ça, tu as un beatmaker, tu sens tes beats. Tu sais, tantôt, je te dirais, il y avait l'anecdote avec Smith & Wesson. Ouais. Tu sais, tu sens tes beats, puis ça se propage facilement, man. Fait que... Tu sais, ça m'a permis à connaître du monde, puis à me faire un certain nom qui est devenu mon nom, même si je show off pas. Puis, tu sais, je disais, ça, je disais tantôt, là. Tu sais, je pose des beats sur Facebook ou whatever, tu sais, je fais un loop, puis je poste un loop, puis il y a genre 2-3 000 views en 24 heures, là. Facts. Fait que, tu sais, ça se propage assez vite, puis c'est pour ça que les réseaux, c'est dope, parce que t'es chez vous, man, avec ton café, man, en Google, tu fais un loop, tu te filmes, puis pof. Ok, tu sais, c'est Possibilité de se connecter partout à travers le Tout à monde fait, instantanément. Easy. Puis, tu sais, il y en a un qui partage ton shit, l'autre qui partage son shit. Fait que. Ouais, man. C'est pas tout le monde qui partage, mais oui, j'ai pas que mon partage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas tout le monde qui partage. pas tout le Puis, monde tu sais, qui au travers partage. de ça, man, avec les collabos d'ici aussi, là. Puis, j'ai d'autres collabos, man, qui sont worldwide, là. Pas nécessairement juste à Québec, là. Tu sais, j'ai des gros noms, là, tu sais, avec qui j'ai work, man. J'ai des collabos que ce soit en France, que ce soit en Croatie, que ce soit en Bosnie, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Australie. J'en ai, là. J'ai work avec plein de monde. Puis, c'est pas parce que je work pas, mettons, sur des projets à Québec que je work pas, là. Je work ailleurs. Y a-tu des artistes qui sont en vogue en ce moment que tu dis, ça, c'est des heads avec qui. Chad Game de Montréal. Yeah, I know this. Dialect. C'est un des En anglais, hein? Peace fam, man. Peace à Chad. Gros love. C'est un gars avec qui j'ai cliqué automatiquement, là. Il rappe en anglais, lui, je pense. Il rappe en anglais, man. Hey, Puis il d'ailleurs, est tu m'as envoyé des insane. morceaux. Exact. Je t'ai envoyé 2 morceaux en exclusivité que j'ai produits. On sera pas flagué là-dessus, hein? C'est pas un Non, update, man, ça, c'est du real On va talk. se gâter au On Rap peut- Québec à matin? Let's do on this. peut les jouer, Ce qui est cool avec ce gars-là, c'est que tu y envoies le beat, puis une semaine plus tard, t'as une toune, mais une dope toune. Ok, pas du fast food rap. Non, bro, c'est puis ça, il est là. fort, là. Puis tu sais, ça a cliqué, Chacun puis est fort. il est très, très fort, ce gars-là. OK, je vais aller checker ça. Il est très, très fort. Tu sais, je pense que sur son album, en fait, ce que j'ai envoyé, c'est 2 exclusivités. Mais sur son album, j'ai comme 4-5 beats. C'est un que cadeau j'ai fait. banger Rap Québec ce matin Yeah, pour man, vous autres. c'est une exclusivité. Yes. On n'a pas l'opportunité de faire ça souvent. Non, parce que AI nous check, AI il y a de même avec nous autres. Là. C'est bon pour. Puis, yo, j'ai texté, je fais yo, fam, je passe podcast dimanche. Envoie-moi, genre, t'as-tu des masters? Il fait comme yo, j'en ai 2. Il dit exclusivement. J'étais word up, man. On aime ça. Puis après l'exclusivité, puis elle demande Can we shout out DJ Fed Wizard, Mouzaka, Quantic Beats Consortium? Yo, Hey, ça va être genre merci, un Peach, je m'en allais 5 direct, là. ça va être un 5 à 10 minutes, Peach, sur le Fade, ça a été incessif. Partagez, on va écouter le truc, puis on va parler de ça. Let's go. Ça va être bon. Banger! This that real shit that make you wanna feel shit, but don't kill shit, cause that ain't real shit. OGs you can build with, yeah, we still lit. This that L shit.
shit that make you wanna feel shit. It's that real shit that make you wanna feel shit. But don't kill shit, cause that ain't real shit. OGs you can build, yeah, we still little man, you're the reason I crime. Light of my eyes, know you by my side, always right on my mind. Tu vois de quoi je te parle, hein? Told you lies, a web she designed. Don't expect you to know the truth, but you'll get it in time. Let the trickery trigger me, accompany her misery. Bittersweet, once a loved one, quick to spill the beans, real MC. Been the problem since I hit the scene. Live my dreams, got it out the mud, still a king. Got a knack for bagging bad bitches, addicted to fast women, tap that ass in the past tense. I'm calling out gold diggers till they act offensive. Gave that princess food for thought, now my ex pensive. Flex endless, replaced by my next sentence. Blowing bags out from the stash, I said the best western. Sex and two best friends who never stress tension. Not to mention blessed heaven with each bread destined. Man, that shit. Mais le beat est Man, fucking that dope shit. aussi, man. Yo, Yeah. c'est called Dope Bangers. But in hopes I live, I wrote me a song and it goes like this. For as long as I can remember, I've been on my shit. My life's a movie. Flip the script, 4, 5, 6. Was a low life kid, but in hopes I live, I wrote me a song and it goes like this. Insane. Insane. C'est très fat. Il y a quelque chose qui Shout out to Chat. C'est bizarre qu'il y ait ces lyrics-là dans son chorus. Il me rappelle un peu Prodigy. Il y a quelque chose de Prodigy. Oui, c'est vrai, j'avoue. Ce gars-là, il n'y a pas d'accent, sa prononciation est au Oui. top. Puis son flow, tu sais, ça paraît qu'il y a ce gars-là, il a un bon backpack de rap. Puis tu sais, yo, Il work son straight craft up, depuis longtemps. straight up, straight up, Il work son straight craft up. depuis longtemps. J'envoie le prochain extrait. Double banger! Yeah, c'est plus sweet. C'est plus easy, mais très très dope. Pour vrai, c'est un bon beat aussi que j'ai fait. Word up. Non, c'est très fat. Never know who next to go, may God rest your soul. Real ones don't get the love till they dead and gone. Flesh and bone, right your wrongs, they gon' bless the throne. Leave a legacy, your memories set in stone. Never know who next to go, may God rest your soul. Flaco, cooling out Timbs and cargo. Twisted frontal, leave golden sheesh from Morocco. You just Word up. Moss flow, still trying to decode my bars though. Plainly run in the street, chief in front of police. Please, this whole scene funded by government cheese. And we the type of crooks that had you shook if we took your stash, book a dash, then look back on the jokes and laugh. Le beat est insane. Yo, Le beat est insane. Insane beat. Il me fait penser à Prodigy puis Smooth the Hustler. Le vocal qui vient de la gorge, un peu comme Smooth the Hustler. Puis il y a un thème de voix comme Prodigy. That's dope. Il fit, cale vraiment sur mes beats, ce gars-là, man. Ça, je t'ai dit, tu sais, Ah, il y a un grain de voix comme Sticky Fingers, quasiment. Ouais. la connexion s'est faite automatiquement, bro. Puis j'adore ce qu'il fait. Hein. J'adore ce qu'il fait. La scène montréalaise anglo est très dope, man. Jack Ouais. Game apprend ça très bien. man. Fou, hein? Ouais. Mais le monde dort là-dessus! Ouais, c'est de valeur, ça. Le monde dort là-dessus! C'est dommage. C'est leur bad. C'est dommage. Yo, Parce que merci C'est pour de la ça. politique. ça fait plaisir, man. C'est des, Oh oui. tu sais, c'est des bonnes tracks qui passent partout, ça. Oui, Ça passe. Sérieux? Architecte, Celle-là, man. Partout, celle-là, man. la dernière, là. Ouais, Ouais, ah ouais, elle avait c'est du huge soul. shit. Huge shit. Elle avait du soul là-dedans, man. Feel that. J'ai bien hâte de voir le projet au complet. Ouais, peace, chat. Hey, Peace, c'est peace. peut-être le moment, si vous avez des trucs qui sont sortis dernièrement que vous voulez plugger. L'album de Ratch, man. Zéro respect. respect. J'ai man. pas écouté, moi. J'ai pas encore écouté, mais j'aime la pochette de l'album. C'est une ville en feu. C'est Fire. OK. Fireburn. Yo, man. Moi, Sandro, des fois, on dit que les affaires sont alignées où les mondes nous écoutent parce que quand il est sorti la pochette, c'est la semaine du Fireburn en plus. Fait que moi, je fais beaucoup de similitudes avec tout ça. Parlant La de grosse Fireburn, Fire Ratch. Vandal y a passé, il a pris 2 beats aussi. Oui. Vandal y a passé à la maison. Au show, il était là, yo, man! Yo, on a détruit le beat, bro. Tu vas voir. Ben, je suis comme, yo, je m'inquiète même pas, bro. C'est Grio Gang. Voilà. Shout out à Vandal. Shout out à Vandal, Yeah, les gars. man. Moi, j'en profiterais pour plugger la sortie de Compte à rebours de Mike Zop. Oh oui, c'est vrai, Mike Zop. C'est ça qu'on Mike dit. Zop qui vient de sortir. C'est quand même 13 chansons pour 37 minutes, là. Quand même. Sans joke, là, la disque en 2026, ils vont avoir de la misère à trouver l'album rap de Man, l'année. il y a du stock Sans joke, qui là. sort sans arrêt. Sans arrêt, sans Ouais. arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'ai hâte de voir qui va te le gagner. La disque va juste piger parmi ceux qui sont inscrits. Mais Raj va t'inscrire, bro. Tu t'inscris Shit, pas. man. It is what it is. Bon, mais on a parlé beaucoup de fade avant d'en rentrer en ondes. Ouais, man. C'est le temps.
Il faut Vous juste... étiez sur un truc. Il Là. faut, oui, exact. Quantum Beats moins Fade. On a décidé d'aller vers un projet qui est make beats, les scratch à Fade uniquement, personne qui rappe. Et puis Ah oui, un projet instrumental. un projet instrumental où est-ce que Fade il scratch et moi je produce all. Ça va être dope, ça, man. Toutes les beats qui étaient choisis, 3-4 de fête, 2-3. Puis voilà, man. She's gone. Oh my God, man. She's gone, man. Yo, check, bro. Je commence à me trembler à toutes les fois quand que j'ai le nom, bro, parce que ça... Mais les pour as-tu, moi, ces 3-4-là, au moins? Quantum Beats, il est sur Facebook. On l'a présenté à un moment donné quand que Fade il a décédé à l'hommage. Dommage, ouais. Et mixé, mais pas au point où est-ce que j'aurais aimé voir le mix complet. Et mixé juste pour que moi puis lui, on puisse l'écouter puis pour se dire, OK, c'est chill. Puis en fait, Jam, qui vient de sortir le shit avec Mobb Deep, Ouais, Jamsey. Jamsey, il m'a demandé, parce que Fade, il était supposé d'embarquer avec lui sur ce projet-là. Puis, bon, il est parti. Puis, il m'a hook up, shout out à Jam, pour me demander, au Mozak, moi, je voudrais tellement comme avoir Fade sur la track. Puis, tu sais, je peux-tu prendre le Quantum Beats? Moi, je vais le mixer à la fin. Moi, j'ai dit oui, go ahead. Puis en plus de ça, t'as Shudi, puis Mobb Deep, puis tout le monde Bien là-dessus. pensé, Jamsey. Ouais, ça, j'allais dire Fait que là, très j'ai bonne dit, idée. histoire de j'ai dit faire vivre wow, le tu truc sais, pour vrai, là. go ahead. Puis il a pris ça. Puis tu sais, à la fin de la tune, ben, t'as 2 de mes beats. Puis les scratch à Fade, c'est Quantum, justement. Fait que, tu sais, ça a quand même réussi à voir comme un peu, je te dirais, la lumière du jour. Là. Mais, ouais, man, on a commencé à work sur ça. Puis, on est allé une couple de fois au studio. Puis, tu sais, c'est ça que je disais tantôt. Fade, man, c'est l'oreille absolue. Fade, c'est... Il voyait tellement comme des puzzles que... Laisse-les juste aller, man. Moi, je le laissais juste... J'admirais tellement ce qu'il faisait. Ce que pour moi, c'était même pas... comment je pourrais dire ça? Je te donne le beat, puis fais ce que t'as à faire. Oh, go to. Puis là, lui, il est comme, mais là, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis qu'est-ce que tu penses de ça? Puis il voyait exactement là, ce que je voulais dire, puis moi, je voyais exactement ce qu'il voulait dire. C'est de là où est-ce que je veux l'emmener. Tu sais, quand t'as de l'expérience dans ce game-là, puis quand que tu sais exactement de quoi que l'autre, il parle, puis ça, écoute, avant tout ça, ça a été un bro. Ça a été quelqu'un de qui j'ai appris énormément. Comment gérer la scène, comment donner une présence, comment gérer la foule, comment se comporter sur un stage, comment tenir le mic, limite. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est tous des trucs. To not cope. C'est tous des trucs que quand tu commences ou quand tu es les jeunes, puis tout ça, c'est tous des trucs qu'il faut que tu apprennes, man. Parce que des fois, tu peux avoir un sacré bon MC, mais au studio, il est zéro parce qu'il ne sait pas comment se comporter au studio. Right. C'est très important. Like me. Puis pas parce qu'il n'est pas dope. J'en ai rencontré des jeunes très bons, là, excellents. Yo, écrit un 16, il rappe son 16. Fou. En Au studio, on rentre au studio. Je fais comme si c'est complètement autre chose parce que le gars, il est pas habitué de dealer avec le studio, avec le soundman, avec tout ça. Il peut être intimidé aussi. Très. Puis c'est un gros facteur. Fait que, tu sais, c'est une grosse perte pour la culture de hip-hop à Québec. Fait que Mais ça. c'est une énorme perte. On va le répéter, il n'y a pas de relève. Ouais. Il n'y a pas de relève. C'est À la dommage. tier C'est dommage. De Fade, là, il n'y a pas de relève qui peut aller dans le tier de Fade. Puis au départ, il n'y a pas beaucoup de DJ. C'est ça, Right. là. On parlait de ça tantôt, micro fermé. Ce genre de DJ-là, Nerve, Blast, A-Track. Exact. Le nom que je cherchais tantôt, c'était Storm. DJ Storm, Storm, oui. Shades of Culture. Oui, DJ Storm, c'est cool. Ce genre de DJ-là, c'est ta un boy. art perdu. À ta Oui, boy. ouais, c'est vrai qu'il y a Ouais, à ta man, boy. ouais. C'est vrai qu'il y a à Mais ta il y a boy. proche de As-tu Fade. nommé Nerve? Nerve. J'ai nommé en premier, c'est le Original, c'est lui qui était là quand Fade. Moi, je me souviens de la journée que Fade est débarqué. Tu sais, je me souviens de ça, c'est moi le plus vieux. Oui. Fait que, tu sais, Oui, je n'ai bu des pichets à regarder Nerve travailler. Il y a un plan de baguette. Yeah. Là, vous donnez de l'espoir à Québec, il reste à ta boy. Ah ouais? absolument, c'est vrai qu'il reste à PRH, réveille à ta boy, bro. Mais tu sais, où est-ce que je veux en venir, bro, que techniquement, Fade, c'est insane. Là.
Right. C'est insane. Ah ouais. Puis tu sais, c'est ce qu'on disait tantôt, t'as des DJ qui c'est des DJ de scène qui mixent pas, qui scratchent pas, que c'est uniquement comme pour mixer dans le sens Ça. de laisser jouer. Mettre les chansons une après l'autre. là. Exact. De play DJ. Mais non, puis big up. Ouais. J'adore ces Non, gars-là. ça en prend. J'adore Ouais, ces gars. bon, Non, où est-ce que je veux l'emmener? J'adore ces C'est ce gars-là. que c'est à la base d'un disc jockey. Exact. J'adore ces gars-là, mais tu sais, les DJ qui scratch, Non, c'est une autre chose. Puis il y a un c'est des, Fade c'est des- c'est Wizard. des guitaristes, là. Tu sais, c'est something else, là. Ils jouent d'un instrument avec quelque chose qui... puis moi, ce que j'aimais, tu sais, quand j'arrivais chez Fade, tu sais, je monte l'instru, puis tout, man. Il rentre, puis Ouais, 2 minutes. Easy like that. Puis moi, man, je suis en arrière de Ah ouais? Ouais. Parce qu'on a perdu ça. Pete, check donc, voir si c'est pas toi qui est de ton bord. Ouais, ça va être dur. Hein. Je vais te le dire. Téléphone qui sonne. Mon fils, Oh. il va attendre. Il va attendre. Ça fonctionne. Fiston, si tu regardes, Bon, ça je te réponds pas. Oui, j'ai entendu son, là. Ok, ouais, c'est ça, le gars, ça, le gars. Ça le good. On l'a peut-être perdu momentanément. Je pense que c'était pendant un show, puis Juste le son. Ouais. c'était pendant un show, puis après ça, ben, c'était, tu sais, ça continuait. Là. Puis je pense que les Franco, entre autres, tu sais, quand tu fais, man, tu sais, c'est des gros shows, des Franco, puis des festivals de Québec, puis tout ça, c'est des 10, 15 000 personnes. Là. C'est différent qu'un show à l'agité. Ben oui, ben oui. Ça confirme qu'on est back. Il n'y a aucun doute. Il y a aucun Tu doute. vois ce que je veux dire? Puis, tu sais, c'est Fade, il a fait les Franco 45 fois. Là. Souvent, man. Ce que je veux dire, il a fait les Franco avec tous les artistes. Ben oui. Fait Ben oui. que, yo, il est là. Il a fait Tu sais, le c'est lui remplace. qui m'a comme branché, puis m'a dit, bro, tu sais, oui, le stage, il y a 60 pieds de long, là. C'est différent, bro. C'est Ouais. différent qu'un stage à l'agité où est-ce que tu gères la foule. Non, c'est complètement différent. D'ailleurs, il y a des artistes majeurs qui refusent de faire des festivals du fait que les stages sont trop gros. Là. Tu vois? Il y a de ça. Ah ouais? Oui. Il y en a qui font pas de festival. Pourquoi? Il aime pas ça quand c'est trop gros, le Il faudrait être dans leur tête. Là, je sais pas c'est quoi l'affaire. là. Ouais. C'est là que l'argent est surtout. Là. Mais Ben peut-être que quand tu réussis à vendre des billets de fortune dans des arénas, tu peux te contenter de ça aussi. Ça dépend de la réalité de tout le monde. Là, mais, ouais. Moi, j'aime bien ça. En tout cas, des gros stages. Hein. J'aime mieux ça qu'être pogné. En tout cas, à l'Agora avec gros camion, tu courais d'un bord puis de l'autre, Ouais, mais t'avais l'air ouais, d'avoir du ouais, fun. Ça, c'est un sacré projet, gros camion, man. Ah, j'ai du fun en esti. Ça, c'est un sacré J'ai du fun en projet, man. esti. Ça brasse. Ouais, ça, C'est bon, man. Ouais, C'est très thanks, bon. Thanks. J'ai C'est été, très, très bon. écoute, j'ai été dirigé vers là, à la dérive à la base. Là. C'est l'annonce de la maladie de Breeze là, qui a fait que je me suis ramassé dans what the fuck, tu sais. Puis lui a pris la décision à ce moment-là de travailler sur un projet à lui, solo. Breeze. Oui, c'est Hovering Heads. Et c'est là-dedans qu'il a passé tout ce qu'il avait à dire. Il est-tu sorti, ce projet-là? Ouais. Ok. Ouais, il y a un album J'écoute ça. de sortie. Mais tu sais, Breeze, il sort pas les trompettes pour dire qu'il fait quelque chose. Il met ça sur Il work. Internet. Il y a un deuxième album qui est près de Hovering Heads, mais là, il est tellement pris avec ses traitements qu'il
il n'est pas là-dessus, mais il va encore chez l'évêque quand il sent la force d'y aller, puis il va enregistrer du stock. Shout out à Breeze, man. Yeah, man. Yeah, Peace un up, Breeze. meilleurs. Courage, man. Financement, mais sûrement, mais il va se rendre. Yeah. L'heure est au recap. Beaucoup à ce moment-ci de l'année. On a vu les publications Spotify cette semaine, là, les grands classiques. Je suis toujours fasciné de voir certains chiffres, là, entre autres. J'ai trop boosté pas mal, moi, ces chiffres-là. Tu penses? Je penserais pas. Moi, ça peut Non, pas je sais être plus Mais moi, je sais vérifiable pas, que je suis ça. pas sur là. Spotify, fait que je peux pas savoir c'est quoi le monte les listeners et tout, mais c'est good pour vous autres. Là. Puis, y a-tu quelque chose en 2025 qui a marqué comme pour vous le... Les Nordiques de Québec contre les Canadiens de Montréal. Oh, fallait que ça sorte. C'est un fan. Oh my God! Ouais, mais on parlait de ça encore au début. Quand Ouais. 7-2, tu Mais- parles? Le 7-2? Man, tu sais, toi, t'as connu les Canadiens, mais c'est une époque noire des Canadiens de Montréal. quand Ouais, t'es c'est embarqué. ça. C'est ça, 2002, 2003. Quand je suis arrivé, là. C'est ça. Voyez-vous, là. Il commençait, Exact. il Exact. commençait Les Markov et tout ça. Il là. commençait à relever d'une période épouvantable. Mais la période, tu sais, canadien-nordique, la rivalité, bro. J'aurais aimé tellement ça connaître ça. Non, mais J'étais trop jeune. c'est digne de Yankees, Red Boston, Sox, ouais. de Paris, Saint-Germain, Fou. Marseille, là, l'OM. Tu sais, écoute, bro, c'est épouvantable. Là. C'est épouvantable. Mais là, ça c'est les Canadiens. En fait, les Nordiques qui ont été vendus à Colorado, puis Ouais. that's it. Toutes sortes. C'est un moment où la Ligue commençait à prendre L'expansion. de l'expansion. La ville de Québec, c'était une période un peu plus terne en termes d'économie. Puis, ce qu'ils ont tenté faire, les propriétaires des Nordiques ont tenté d'avoir le financement pour construire un plus gros amphithéâtre. Puis là, le municipal puis le provincial n'étaient pas embarqués dans le projet, ce qui a mis un couteau sur la gorge des Nordiques. Là, ça allait pas. Là. Tu voyais qu'il y avait déjà de l'influence de Gary Bettman qui forçait pour qu'il y ait un nouvel amphithéâtre. Mais c'est de la bullshit. Mais là, on a une aréna. Ouais, mais... Qu'est-ce qui se passe, Ouais, man? mais non. Ah, il parle de Seattle. C'est les droits de télévision au sud des États-Unis qui intéressent les propriétaires de la Ligue. Gary Bettman, on le déteste parce que c'est lui qu'on voit là, à l'avant-plan, mais il représente les propriétaires nationales qui veulent avoir des marchés comme Houston. C'est clair. C'est comme Houston, bien avant d'avoir Québec. Là. C'est les droits de télévision qui valent des milliards de dollars qui veulent. Ici, là, je veux dire, il y a 100 000 personnes qui écoutent la game, ils sont encore listes de ça. Là. Même si c'est notre culture profonde qu'on capote, il n'y a personne qui écoute ça. C'est Mais c'est pas juste à cause des impôts. C'est pas parce que genre, les joueurs ils oui. payent trop de taxes sur leurs millions. Pesez vos mots parce que ça se peut qu'on Ouais, je sais. déconnecte. là. C'est ça. On va arriver au sujet chaud, les bros, man. Bon rapport d'impôts, il est fait. que- Tu vois ce que je veux dire? Yo, Non, mais- pesez vos mots, changez de C'est pas thème. une yo. raison. Non, il y a de ça pour des joueurs qui peuvent avoir moins envie de signer dans des marchés canadiens, mais à la base, c'est des ultra-milliardaires. Ça va te faire des feedbacks, toi, là. Ouais, man. Il y a des ultra-milliardaires qui se servent de ces franchises-là pour jouer avec ça. Là, ça. Ah, ok, c'est des putains pour eux C'est autres. pas- ça n'a pas d'importance vraiment. Là. Ils vont pas un facteur. réussir à cacher de l'argent suffisamment pour pas trop en payer. C'est au-dessus de nos têtes. Comme, beaucoup. comme tout le monde. Je suis tombé sur l'émission Les enfants de la télé à Radio-Canada. là. Ah, ça existe encore, ça? Puis, non, mais c'était un spécial lancé compte. Oh, j'ai adoré la Et Ah, j'ai pas vu ça, moi. série épique. je pense que c'est Guilbeault, son nom dans Lancé compte. Là. Bob Guilbeault. Michel Forget. Michel Forget. Voilà, merci. C'est que t'es fort. Puis il raconte la scène où il dit le club va rester à Québec. Il dit c'est le de toute la télé que j'ai pu tourner dans ma vie, parce qu'il en a fait de la télévision, ce monsieur-là. Là. Il dit c'est le moment le plus marquant de ma carrière. Il dit en plus que c'était la période où les Nordiques, là, c'était fait ou c'était en voie d'être fait. C'est pas partir, ouais. C'est avant, mais il y avait des rumeurs depuis longtemps que ça allait se faire. C'est ça. Fait que lui, dans sa tête, là, il était en tournage, puis de vivre la scène
Dans le cadre d'une série. Proche de la réalité. Dans là. le cadre d'être un acteur. C'est ça. D'ailleurs, je peux t'en parler maintenant que tu sais. Ah, OK. Mais tout ça pour dire que Michel Forget disait c'est le plus beau moment de ma carrière. Il dit juste d'imaginer que ça pouvait peut-être éventuellement se passer dans la vraie vie, puis d'avoir le Colisée au complet qui fait le club reste. Il dit, Ça, c'était c'est marquant. Il y en avait les larmes aux yeux, là, tu sais. Mais là, cette année, quand ils ont été vendus, ils ont gagné, non? Right, ils ont gagné à Colorado. Ils ont changé Patrick Roy. Patrick Roy, il était Colorado, puis ils ont ramassé la Coupe Stanley. Cruel, là. Ça fait encore plus mal. C'est comme double cruel. Les Nordiques c'est partent, fou. puis Yo. ils ont ramassé le meilleur gardien du Canadien. C'est comme, t'enlèves 2 pépites du Québec Ben, pour aller gagner aux États-Unis. Ça a fait ça avec les expos, ça a fait ça avec les Nordiques. Les expos. Mais ça, les c'est- expos, c'est arrivé longtemps après. Là. C'est Ouais, mais arrivé ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait vraiment un bon club, là. Puis, tu 94. sais, on était. Le lockout. Ouais. Ouais, mais il y a eu une vente de feu. Ouais. Ouais. Les Nordiques, là, quand ils gagnent Ça la fait coupe, mal. là, imagine, Ça fait mal. imagine Double à l'injure, c'est l'injure, c'est double fois. on vit ici l'arrivée de gars de Bratislava, les 3 frères Stachny, deviennent les amours de la ville totale, puis rivalisent là, avec les Canadiens. Ils les font perdre, mon homme. Tu sais, des destructeurs de la dynastie des Canadiens, les Nordiques en font partie. C'est pas des farces. Là. Yo, Herm, il est là. Ça devient très fort. Puis à un moment donné, les gars vieillissent. Tous nos meilleurs joueurs vieillissent. Puis là, à un moment donné, ben, ils les échangent pour avoir des choix repêchage. Donc, il y a des années de vache maigre terribles, fin 80, début 90, jusqu'à 93, mettons, où ils commencent vraiment à avoir un club solide. Puis là, on sent qu'on va l'avoir. Là. Ça fait longtemps qu'on attend. Puis là, on voit, tu sais, Peter Forsberg, Joe Sakic, Owen Nolan, c'est vrai, Matt c'est vrai, Sundin, il y gros avait- noms. c'était terrible. Là. Curtis Leschyshyn, Adam Foote, ça n'avait pas de bon sens. Puis Il là, connaît par cœur. puis là, l'équipe déménage, Ouch. puis ce club-là remporte la Coupe Coupe Stanley. Stanley. Wow, man. Moi, je ne l'ai pas vécu de façon triste. Moi, je tripais solide parce que c'était un nordique pareil. Là. Ouais. Mais Je t'en tu sais, tu dis, my God, tu sais, à place d'avoir la parade sur Grande Allée, ben, était à fucking Denver, Colorado. Puis là, selon toi, mettons, dans le futur, soit proche ou whatever, on va-tu avoir un club à Québec? Ben, Sans Vidéotron, il est là. ça se passe. Il fait quoi? Ça se passe tout au-dessus de nos têtes. Moi, je pense pas. Je pense que c'est plus possible. Déjà? Ah ouais, c'est Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est des jeux d'argent de milliardaires. Là. Je sais pas, tu sais. Il y a eu un bout de temps où j'y croyais parce qu'il y avait des personnes vraiment sérieuses qui étaient impliquées, comme Brian Mulroney. Tu sais, mais là, aujourd'hui, man, Tough. ouais. Tough. Je vois des équipes arriver à Salt Lake City. Je vois éventuellement peut-être Houston qui vont en ramasser une. Tu sais. C'est pas le contexte économique non. idéal en ce Non. moment. Là. Non. Loin Les codes de d'écoute, là. ils baissent Ben pas oui. non plus. Les codes d'écoute baissent pas aux États-Unis. Fait Non, que ça là, monte. C'est ça. Fait que, Non, tu sais, j'ai entendu que Kansas City est intéressé. Peut-être qu'ils vont avoir l'intention de retourner à Cleveland. À un moment donné, Cleveland a déjà eu une équipe nationale. Hartford, as-tu plus de chance d'avoir une équipe avant d'avoir Québec? Ben oui. La Oui. baleine va ressortir de l'eau. Pour l'instant, Les non. baleines. Pour l'instant, j'ai failli mettre ce jersey-là tantôt. Quel beau logo des Whalers de Hartford. Sais-tu quoi on parle? Tu sais, présentement, ils n'ont pas d'aréna à Hartford. Ils ont juste le vieux Civic Center. Fait que non, présentement, non. Mais ça reste une ville assez importante en banlieue de New York. Là. Même si c'est quelques heures au nord de New York, il y a du monde qui vit là. Fait que oui, Qui vont c'est là. plus possible d'avoir. Imagine la rivalité naturelle avec les Devils, les Islanders, les Rangers, les Flyers, les Bruins. Tu sais. Les Wings aussi, même proche. Tout le nord. Red Wings, c'est pas Narga qui... Ouais, Red Wings, c'est Ouais, Narga. shout out à Narga. Narga, bro, c'est un deadly fan. Passe pas mal de Détroit devant lui, OK? Ouais, man, Qu'est-ce qui est the Détroit, là? deadly fan de Yeah. Detroit. Moi, je suis un deadly fan de rap de Detroit. Yo, man. c'est Pour une moi, grosse scène. c'est un noyau de rap que j'écoute le plus dans ma vie. Battle rap aussi dans Le Battle rap, pas battle, mais je te dirais, tu sais, au départ, moi, je suis un fan de J. Dilla. Pour moi, J. Dilla, c'est le meilleur producer de all time. Tu sais, Des gros projets. tu sais, peu importe quel nom tu vas me dire, J. Dilla, pour moi, personne n'arrive à la cheville de ce gars-là. Ah ouais? Il y a Définitivement. beaucoup de monde qui disent ça. Définitivement, parce que la créativité qu'il y avait
est complètement insane. Là. Ok, ça ou ça, si je mets du Dilla devant Dre, c'est Dilla. C'est qui gagne. Dilla, Ok, définitivement. parfait. Ben, On met pas du tu sais, Dilla. où est-ce que Dre, c'est un sound man. Right. Ouais, Dre, c'est un sound man. fait pas Puis de il est beats. très bon. Il fait des beats. Ouais. Mais tu sais, Il utilise surtout des producers des avec plus lui. gros beats qu'il a fait, t'as genre des gars comme Scott Storch. Exact. Daz. Lui, c'est un piano man. Scott au Snow. C'est un piano man. Fait que, tu sais, c'est lui qui a joué majoritairement les pianos sur le 2001, hein, whatever. Tandis que Dilla, bro, c'est naturel. Puis insane. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il est mort, J. Dilla. Dilla, il est mort. il est mort. D'une maladie rare, en fait. Puis, tu sais, même les rappers de Detroit, man, comme Fat Cat, comme Royce the 5'9 et tout ce clic-là, bro, c'est insane. Detroit is the shit, man. Ouais, man. Jay Dilla, moi, j'ai Common Finding Forever, son album. Hein. Ouais. Ben oui, mais JD, tu vois, il y a beaucoup de trucs qu'il a fait là, avec Tribe Busta Called Rhymes, Quest. Tribe Called Quest, Slum Village. Tu sais, il a Jay, on a fait la première partie de Slum Village. Ça, c'est une bonne anecdote, man, à l'autre zone. L'autre zone. Ouais, c'était Daryl Messi. ça. T'étais là, toi. J'étais On pas à était- Slum Village, mais j'étais à Dog Pound. OK, shit. Non, nous, on a été à Slum Village et moi puis Bio, on était supposé de faire Blitzkrieg, première partie. Ouais. Puis dans ce temps-là, c'était des CD de beat. Ouais. Puis on fait la première partie de Slum V. Faut pas qu'il Mais soit notre scratché. CD, il bug. Bro, puis on n'est pas capable. Fait que rien faire dans ce temps-là, là? T3 arrive avec Illa J, le frère à JD là, puis ils font comme, yo, on va faire la première partie, nous. Ouais. Comme, mais non, il n'y a pas de stress. On fait la première partie, allez arranger vos trucs. Puis débarquer après. Real nigga. Yo, Slum Village a fait la première partie de Tu sais, tantôt, on a parlé de gros Deux pieds à camions. là. terre. Exact. Tantôt, on a parlé de gros camions. exact, là. deux pieds à Moi, terre. quand je suis embarqué là-dedans, là, c'était un rêve depuis le début que je fais de la musique de Mais tu faire fit, un tu show fit. full band. Parce que au départ, nous autres, quand on a commencé, les shows étaient faits avec des DAT tapes, OK? Des Digital Audio Tapes. Le tape, écoute, c'était l'humiliation totale. Puis ça me faisait chier à partir de là. Puis à un moment donné, ben, c'était les CD qui remplaçaient ça. Puis j'étais-tu écœuré de faire ça. Puis je trouvais tellement que ça avait l'air fou. Mais c'est la seule technologie qu'on avait pour le faire. Puis je m'étais dit, si on pouvait avoir un band à un moment donné. Mais tu sais, les musiciens de l'époque étaient juste impliqués dans le rock. Puis ils n'étaient pas intéressés à participer sur des projets de rap. Ça a été long avant C'est que ça vrai, arrive. c'est vrai. oui, Fait que ça a oui. été long. Fait que quand est venue cette opportunité-là d'embarquer dans un band, Ben, ça Oh vient. my God, C'est man. nécessairement, ça vient du fait que c'était comme. des vidéos, c'est complètement débile, man. T'as un orchestre symphonique en arrière de lui, man, puis à un moment donné, il y a une minute et demie où est-ce qu'il scratch, bro. non, c'est sick. T'as un orchestre symphonique Ça, en man, arrière. J'en bro. pleure d'avoir manqué cette Ah, Moi, c'était- moi, je l'ai pas vu ah, non je sais, plus. je sais. Moi, je l'ai pas vu non plus, T'avais le mais... poil de ses bras bien dressé. Tu man. vois ma vidéo que je pleurais. Je sais. Ah, yo, c'était... J'aurais J'étais aimé ça what the voir ça fuck. parce que c'est du monde que je connais, mais tu sais, il y a
sale quand on joue, tu sais. Ben oui, c'est clair, Mais en man. même temps, il recevait du love du public qui sont là pour le rap, tu sais. Puis il était comme... Ah non, à la sortie, là, il jasait avec 2-3 personnes qui étaient comme... Il était pas certain de ce qu'il venait de vivre, mais tu sais, il avait trouvé ça le fun. Fou, là. Hey, on a Peach qui nous écrit pour nous dire que Peach le House. son part, revient. Moi, je pense que c'est peut-être l'histoire d'avoir fait jouer de la musique tantôt qui fait ça. Là. Peut-être. Ah ouais, peut-être. Anyway, ça fait 1h50 qu'on est en podcast déjà. Oh, shit. Oui, mais. Ça a passé très vite. Très vite. Puis ça va avoir enregistré, j'imagine, le son tout au long. Là. Il n'y aura pas de Je le sais pas. Je On suis verra. déjà en train On va de le voir, brailler. on va le voir tantôt. Je suis déjà en train de brailler dans mon cœur parce que je me dis, il va falloir que je trouve une façon de faire... Avant qu'on quitte, je vais faire une annonce. Oui. Go ahead. On coupera ça, genre, pour leur partager. Dans le fond, le prochain événement qu'on va organiser, c'est en association avec la Marinière. Ça va se passer le 4 janvier. Oui. C'est pour célébrer le 1 an de la Marinière. Wow. On sait que le Marinier était assis de la première avenue, puis c'est vraiment. Shout out à Marinier. Shout-out à Marinière, on sait très bien que c'est une institution à Limoilou. Right. J'ai parlé avec la propriétaire de la Marinière, puis elle veut célébrer le 4 janvier les 1 an avec nous autres. Fait que Rap Nice. Québec, il va être sur place pour faire un podcast live. Il va y avoir 2 DJ aussi sur place. Elle engage 2 DJ. J'ai parlé avec Vandal hier pour qu'on contacte des artistes pour faire vraiment une célébration hip-hop à Saint-Martinière. Nice. Fait que la promo est lancée. Ça passe le 4 janvier. Rap Québec va être sur place à la Marinière. C'est un rendez-vous le 4 janvier. 4 janvier après Noël, puis après le jour de l'ailleurs. Venez manger puis rencontrer vos artistes préférés, Le quartier, la la communauté. gang de Québec. Puis, ben, t'as une invitation, évidemment, pour, si tu veux revenir, des projets que tu vas... Ben oui, lancer, c'est t'es sûr. Écoute, toujours je bienvenu. pense T'as une que- carte chouchou pour le show. Ah, merci, man. Merci pour l'invitation, bro. Pour Normal, vrai, ça. normal. Pour nous, c'est normal. On dirait connaisseur du Oh, Kaiser. man. Écoute, c'est sûr que on va. Moi, ça va être probablement le projet très intéressant que je vais work. En fait, l'album, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais Web, il a pris des beats. Ok, je vais mettre un point sur ça. Je dis plus rien. Je confirme le point. J'ai je l'ai un vu, album la- avec Momo que je produce au complet de A à Z. Oh. Ça, c'est. Momo vous l'a dit la dernière fois, mais je vous le redis. C'est de A à Z, produced by Mosaka Beats. On va avoir des collabs avec tout le monde, pas ouais, mal. c'est sûr. Puis on va essayer d'aller chercher le monde. Puis le projet avec Chuck puis Assas, man. Shout out à Assas, Assas, man. yeah, man. El Assassino, man. Salut, On part Assas. samedi chez Chuck. Samedi, on est chez Chuck, puis on dort là. Puis... 2026, ça va Ça brûler! Right. Let's go! Fait que restez à l'affût, on vous tient au courant. Merci d'avoir été avec nous autres, puis on vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fin de journée. Peace. Peace out! Banger!